Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, épisode spécial, c'est l'heure du super Catch Up. On analyse ensemble le SmackDown du 24 février, mais également le Monday Night Raw du 27 février. Pour m'accompagner, Giscal. Salut Giscal. Salut Irem, salut tout le monde. Bon, allez, direction Evansville, dans l'Indiana. On quitte les terres canadiennes. On reste pas très éloigné de la frontière, mais quand même, c'est loin. Voilà. Ils vont faire que ça, hein, j'ai l'impression. C'est pendant 2 semaines, là, un coup au Canada, un coup aux États-Unis. Et... Ah, parce qu'ils y retournent au Canada? Bah oui, la semaine prochaine. Attends, non, c'était quand? Ils sont pas dans l'Ontario, je crois, il n'y avait pas un truc comme ce ballon. Mais non, mais ça c'était. Attends, ils étaient pas à Ottawa ou je sais plus quoi là. Ouais, bah, je sais plus, t'as peut-être raison. Ouais. Oui, j'ai sûrement raison et t'as peut-être tort. Voilà, on va garder une marge d'erreur pour que tout le monde gagne. Vas-y. Voilà, c'est ça. Bon, on commence avec de la castagne. La grosse castagne, c'est SmackDown avec Braun Strowman, Ricochet et ton chouchou, hein, Madcap Moss, l'homme qui a tenté de détrôner Gunther et qui lui vient accompagné de Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, représentant donc Imperium. Un match de bonhommes qui se mettent sur la tronche, s'envoient des coups dans tous les sens. On a notamment Drew McIntyre qui va venir pour regarder un petit peu ce qui se passe sur le ring. Et à la fin du match, Gunther parvient à placer sa powerbomb sur Madcap Moss pour donc obtenir la victoire pour Imperium. Donc on a aussi donc une grosse brawl générale, hein, qui apparaît avec McIntyre et Sheamus et les Viking Raiders qui sont là. C'est un peu le bordel. Qui sont ensuite aidés par Strowman et Ricochet pour faire fuir un petit peu tout ce beau monde. Voilà, Ricochet est très flashy. Voilà, Kaiser qui a aussi pas mal démérité pendant ce match. On a eu du beau travail d'équipe. Et puis à la fin, les méchants qui parviennent à obtenir la victoire. Mais c'est un petit peu le bordel, c'est un peu la grosse castagne générale dans la division tag team. C'est un petit peu ce qu'on nous a montré là. Oui, c'est ça. C'est la grosse castagne. Division tag team et division intercontinentale en quelque sorte. Oui, voilà. Oui, tu as raison. Mêlé, hein. C'est vrai que c'est toute la mid-card de SmackDown, c'était le gros segment shaker qui est généralement, moi, qui m'a fait penser un peu à un segment féminin. C'est souvent, on met tout le monde, on bombarde, on secoue et puis on voit s'il y a des trucs qui sortent. Gender swap alors. Exactement, gender swap. Alors l'avantage par rapport à quand ils font ça avec les filles, c'est que les hommes ont l'avantage d'avoir des bookers full-time qui travaillent pour eux, ce qui fait qu'ils ont des histoires en cours et donc il y a une certaine quand même interaction, intrication, il y a des histoires qui se croisent, donc c'est un tout petit peu plus plaisant que quand ils font ça avec les filles. Mais globalement, c'est vrai que ça m'a donné quand même un petit peu le sentiment d'un bon gros petit foutoir en mode, bon écoutez, cette semaine on sait pas trop ce qu'on a envie de faire, donc on va tous vous exposer parce que il faut quand même que les choses avancent. Et bon, tout n'est pas à jeter. On a eu un 3v3 qui était ma foi plutôt sympa, assez dynamique. Moi j'ai bien aimé. Puis Gunther, j'ai trouvé, a été plus qu'efficace là-dedans. Et puis on positionne peut-être un petit peu quand même ce McIntyre-Gunther en toile de fond. On continue à exposer un peu Braun Strowman et Ricochet qui moi me plaisent bien. Et puis il y a cette petite spirale négative avec Madcap Moss aussi qui se dirige, je pense, petit à petit vers un heel turn. Bon, je dis pas que c'est intéressant, mais ça a le mérite, voilà, de faire avancer des petits trucs. Après, ça va être mon fil rouge. Vous savez, moi j'aime bien les fils rouges, mais ça sent quand même pas très très WrestleMania tout ça, quoi. Ouais, ça sent pas très WrestleMania. On peut deviner ou en tout cas jouer au devin, hein, pour les affiches, hein, évidemment. Sheamus, Drew McIntyre et Gunther, tout ça, on en parle. Ça sent la bonne triple frite autour du titre intercontinental. On voit effectivement aussi ce petit heel turn de Madcap Moss se dessiner. Bon voilà, pour les autres c'est un peu plus flou, un peu plus gris. Tu l'as dit, hein, on est à moins de 40 jours là de WrestleMania et bon, il y a pas encore cette odeur de folie. On a une autre, voilà, c'est le bordel, ça c'est sûr. Tu l'as dit, on met tout le monde dans un shaker et puis on va voir ce qui en ressort. Donc C'est ça. Enfin, c'est la façon aussi de tester un petit peu pour eux, j'imagine, qu'est-ce qui marche pas.
Qu'est-ce qui Ouais. suscite un peu des réactions pour savoir quelle direction ils vont prendre. Ils ont forcément plusieurs plans un peu pour ces gars-là. Rien n'est très arrêté, hormis les grosses affiches. Donc Mm. c'est pas non plus n'importe quoi de faire ça, mais voilà, c'est plus comme tu dis, ce sentiment il manque un peu d'électricité dans l'air quand même, je trouve en ce moment. Ouais, 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 tu as peut-être raison, peut-être qu'on est là à tester et puis on va voir ce qui se passe. En tout cas, c'est le moment de se montrer, hein. C'est C'est pas le ça. moment de jouer les timides. Non. Voilà, donc petit conseil, voilà, à toute la mid-card de SmackDown, c'est l'heure de faire vos preuves. Voilà, hein, tout simplement. Je passe un petit peu parce qu'on a quelques séquences dans les coulisses. Allez, j'en parle maintenant, mais on en reviendra plus tard. Jimmy Uso, il est avec Solo Sikoa. Jimmy dit, voilà, il savait que Jay serait là pour lui hein, la semaine dernière. Ils ont défendu leur titre ensemble. Mais après ce qui s'est passé à Elimination Chamber, bah, c'est un peu différent, mon bon Discal, on sait pas trop. Oui. Paul Heyman dit, ah, attends, Solo va rester avec toi, tranquille. Enfin, il va rester avec moi. Et toi, tu vas devoir faire face à ton frère. Hein, voilà, tu vas un petit peu le confronter. Et Jimmy dit ok, d'accord, pas de souci. Donc on verra un petit peu, c'est un autre fil bleu qui va se dérouler un peu tout le long de cet épisode. On retrouvera Jimmy notamment dans le main event de ce SmackDown. LA Knight fait son entrée. Alors lui, il nous commence à nous dire, yeah, évidemment. Il n'est pas là pour avoir des WrestleMania moments, on en parle tout le temps, les fameux WrestleMania moments. C'est un peu Écoute, tout ça et tombe n'importe bien. quoi d'ailleurs les WrestleMania Moments. Ce sont des clips de 15 secondes, hein, les WrestleMania Moments, qu'on peut jouer C'est en ça, boucle. Ce sont voilà, des petits clips, des reels pour mettre sur les plateformes de réseaux sociaux. Lui, il est là pour le fric, il est là pour le flouze, hein, pour la maille, il est là pour gagner les titres. Alors qu'au moins, le mec, il est honnête. Hein. Oui, c'est carré. Et donc, bah, ça passe par la case WrestleMania. Il n'y a pas de WrestleMania sans LA Knight. Et la musique du New Day retentit. Kofi Kingston et Xavier Woods sont là. D'ailleurs, on a des nouvelles un petit peu de Biggie. Il doit passer des examens de l'imagerie médicale bientôt, mon bon Giscal. On aura Ah, des bah nouvelles écoute, de Biggie. Voilà, il va passer un scanner et ce scanner déterminera s'il pourra, oui ou non, revenir sur le ring. Donc, voilà qui fait voilà. plaisir. Voilà, restez connectés. Voilà, il reste pas longtemps là avant un match pour WrestleMania. Donc ça s'envoie quelques quiches, quelques saucisses. Et Lena, il dit bah attends, moi je suis pas là pour jouer. Vous êtes là le New Day là, c'est n'importe quoi. Je suis le méga star. Xavier Wood lui dit tiens, il le charrie sur sa veste en Oui. simili-cuir. Et les WrestleMania, ils sont pas donnés, il faut les prendre. Hein. On demande à Kofi, tiens. D'ailleurs, Delena dit bah tiens, Kofi, ça se passe comment toi la Kofi Media là après la Kofi Mania? Qu'est-ce que tu deviens depuis? Bon, tu sais moi. Moi, tu Euh, sais, c'est juste ce que je voulais, c'est bon. Et puis Kofi Kingston va balancer un défi pour LA Knight pour un match ce soir. Et d'ailleurs, LA Knight a placé une réplique que j'ai trouvée très bien. Il a dit comment il avait dit ça? Ah oui, il attend pas. LA Knight n'attend pas d'avoir des WrestleMania moments. Il donne à WrestleMania des LA Knight moments. C'est un truc Ouais. comme ça. Ouais, donc c'était plutôt marrant. Bon, par contre, il va perdre. LA Knight, il va se faire coucher Ouais. par Kofi Kingston. Et donc, renvoyé sur le Ah, banc de touche. c'est ça. Ouais, bizarre. C'est dommage parce que j'avais trouvé la petite passe d'armes cool. Et puis justement, associer LA Knight avec le New Day, je trouvais ça pas mal. Sauf que dans la pure tradition WWE, c'est tout semblant de petit momentum, j'ai l'impression, est destiné à être stoppé net. Et j'ai pas trop compris l'objectif du match et le résultat. Alors, il n'est pas passé à côté de son match, hein. Ils ont quand même eu 12-13 minutes. C'est un ex-champion du monde, Kofi Kingston et tout. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi, mais je sais pas, je trouve que le timing est un peu chelou. Il sort d'une feud qu'il a perdue, WrestleMania arrive. Franchement, enfin pour moi, il a quand même beaucoup d'arguments, LA Knight, pour faire pour vraiment faire son trou à la WWE. Oui. J'aime énormément. Je trouve il pue le charisme au micro. Il y a vraiment quelque chose. Et du coup, le faire perdre comme ça un petit peu, de manière un peu random, juste après une promo assez efficace face à des mecs qui ont vraiment pas du tout besoin de quelques onces de momentum, d'ailleurs, ils ont même pas de programme pour WrestleMania, il n'y a rien pour l'instant pour le New Day. Je trouve que c'était un peu à contre-courant. Bien aimé la promo, pas trop aimé
le match. Je trouve que ça aurait pu être une opportunité, voilà, de le faire gagner en trichant, de faire Bien sûr. faire une petite filouterie et tout. Voilà, finalement, il se fait un petit peu, bah voilà, réexpédier dans l'anonymat aussi vite qu'il en est sorti. Alors voilà, Ouais. pas de problème, il pourra revenir faire sa promo la semaine prochaine, mais était-ce vraiment bien utile tout ça? Bah, il a presque perdu comme un babyface, hein, parce que il s'occupait de Xavier Un Woods qui peu, était ringside et un du coup peu. ça crée une petite distraction et Kingston en a profité En pour effet, parce qu'au l'étaler. final, c'est eux qui avaient le numbers game, hein, les Ouais. faces. Donc Je suis ouais, d'accord ouais. avec toi, une belle promo qui s'est suivie d'un match avec un résultat. Typiquement, le genre de match, à la fin, tu fais ah, d'accord, ok. Ah ok. Ah, Bon, bah j'aurais ok. pas vu ça comme ça, mais bon, bah, d'accord. Ça va continuer, donc pourquoi pas. Ouais. Donc rien de grave, mais ouais, un peu bizarre. Allez, de toute façon, il est tellement fort au micro Et puis il va revenir. Il peut pas rester comme ça, Ellen Knight. Il peut ouais. pas rester En Ellen tout cas, Knight. Il a des. voilà quelqu'un qui prend sa chance toutes les Eh oui, on semaines. en parlait. Dès, T'as dès raison. qu'on lui donne le micro, lui, il se passe un truc, je trouve. Ouais. Ouais, mais en parlant de micro, reste bien près de ton micro là, mon Giscal, parce que j'ai Oh, l'impression que tu es en train de je tomber dans m'approche. une grotte dans le Oh. void de la Firefly Funhouse. Là, attention, hein. Attention, attention, attention. Je me rapproche, je me rapproche. Voilà, voilà. Pas trop non plus, hein. Une distance sociale à Oh. conserver malgré tout, hein. Oui, les Et gestes puis, barrières restent toujours valables. Hein. Ouais. ah, bien sûr, bien sûr. Alors, Charlotte Flair, Rhea Ripley. On est censé avoir un face-à-face hein, ce soir entre les deux, entre la championne et sa challengeuse. On a notamment une petite. Je crois, oui, il y avait Domino qui avait foutu. Domino était un peu partout, c'est un autre fil. Il y a beaucoup de Un autre fils. fil rouge. Un autre fil rouge, un fil insupportable. Domino, juste avant, il a encore emmerdé son père, parce qu'on a eu une Santos Escobar et Rey Mysterio qui se faisaient interviewer. Enfin, Rey faisait interviewer, et puis c'est le nouveau copain. Il y a beaucoup de respect entre Santos Escobar et Rey Mysterio. Il lui a refilé son masque, respect, respect. Et évidemment, Dominique est venu, il a dit attends, arrête de lécher le cul de mon père. Et puis il donne souhaité bonne chance à son père qui a un match ce soir. Domino revient un peu plus tard pour justement le face-à-face avec Charlotte Flair. Et là, là c'est All-Star Game, puisque Domino est partout. Il est partout, il est partout. C'est lui qui vient confronter Charlotte Flair. Et il arrive et il dit bah écoute, je vais pas te laisser t'en prendre à ma queen, quoi, à ma reine. L'autre lui dit bah attends, c'est une histoire d'adulte, là c'est pas pour les enfants. El Nino, qu'elle El l'appelle à un Nino. moment. El Nino. Et puis Domino avance, alors Domino super à l'aise hein, dans cette promo. Vraiment, Ouais, ouais, ouais. c'est lui qui a porté la promo, ce que voilà, on en reparlera, mais pour moi, est vraiment le point fort, j'ai trouvé de ce moment-là. Il a dit bah attention, Rhea Ripley est très forte, la mamie. Quand elle me fait des câlins, elle me brise le dos. Ça commence à glisser un peu chelou, quoi. Quand elle me prend par l'air, voilà, elle me pète les côtes. Qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Charlotte Flair, qui d'ailleurs, alors ça, ce moment-là, je l'ai revu après sur le YouTube, et j'ai l'impression qu'ils l'ont coupé dans les highlights du SmackDown, puisqu'elle Et dit à un bien moment que Charlotte, elle a un vrai latino à la maison qui ouais, l'appelle ils l'ont Mamie, coupé, ils l'ont coupé. et qui a un accent beaucoup plus prononcé que lui. Ouais, ils l'ont Énorme. coupé, hein. Ils l'ont Ouais, coupé. ils l'ont coupé. Énorme, énorme, énorme. Énorme. Donc, évidemment, petit clin d'œil à un homme qui n'est pas là. Domino dit ouais, toi et moi, Charlotte, on a beaucoup de choses en commun. Et c'est vrai, Giscal, ce sont des stars de seconde et troisième génération. Ils ont ça dans le sang. C'est la famille du catch. Grosse pression des paternels. Mais quand Mamie va battre Charlotte à WrestleMania, eh ben Charlotte se rendra compte que son père avait raison depuis le début. Elle n'était pas assez forte. Elle n'avait pas assez de talent pour rester au top. Charlotte dit moi j'aime mon père, ok. D'ailleurs bisous papa, joyeux anniversaire, 74 ans, hein. Et quand même, hein. Le Ricounet, ouais, toujours là. Joyeux anniversaire, Riku. Joyeux anniversaire à Ric Flair. Mais s'il avait été là, d'ailleurs, il aurait botté le cul à ce petit con, à El Nino, là. Mais bon, vu qu'il n'est pas là, oh, la petite menace est lancée. Charlotte s'approche de Domino, Rhea Ripley vient. On a un face-à-face qui vaut pas grand-chose, parce que les deux se regardent, et puis ça se Oui. termine. Voilà. Alors, chacun rentre chez soi, quoi. Mais alors là, Domino Domino. porte la promo. Domino, le roi de la Ouais. promo. Eh ben El écoute, Nino, ouais, El Nino.
C'est l'éclosion la plus incroyable quand même de ces derniers mois, hein, clairement. Dominique Mysterio, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et comme toi, j'ai vraiment été frappé sur cette promo par son aisance, en fait, tout simplement. T'as l'impression qu'il a maintenant vraiment complètement pris la mesure de ce nouveau personnage qui est peut-être une des meilleures choses qui soit arrivée, je pense, à la WWE récemment, là, ce truc sorti de nulle part de ex-condom, là, ce passage à la prison et tout, et ils en ont fait tout un gimmick maintenant, et c'est juste incroyable. Et donc oui, il est juste super à l'aise. Et c'est les mois précédents, les semaines précédentes, parfois on savait pas trop comment analyser ces segments. On était là en train de se dire, est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est juste qu'il est tellement nul que ça en devient incroyable? Et bah écoute, on commence petit à petit à pencher plutôt vers, bah ouais, juste, il commence à gérer, quoi. Mm. Et ce segment avec Charlotte était énorme et il a vraiment porté la promo. Et tu me diras tant mieux parce que, en effet, tant pis pour elle parce que la seule bonne punchline qu'elle avait dans sa promo a été coupée. Mais Charlotte, grosso modo, était dans la digne lignée de la Charlotte qui est revenue depuis maintenant quelques semaines, à savoir quand même ouais, très, très, très fadoche, quoi. Donc il fallait quelqu'un pour porter la promo et si on m'avait dit que ce serait Dominique Mysterio qui le ferait, c'est sûr que j'aurais pas cru. Tu es une très Donc belle femme qui lui dit. oui, tu es une très belle femme. Non, Très mais draguée, quoi. tout était incroyable. Et donc ouais, donc petit face-à-face après avec Rhea Ripley, rien de bien fantastique. On monte, voilà, la température monte doucement, mais bah, justement, c'est un peu ça, quoi, ça monte doucement. Bon. Pour le moment, on n'a pas, je trouve, beaucoup d'arguments qui nous sont donnés pour avoir envie de voir cette revanche, quoi. C'est-à-dire que là, c'était rigolo de voir Dominique Mysterio, voilà, faire son show, mais je trouve que ça manque toujours de tension. Rhea Ripley de Charlotte, c'est un match qu'on a déjà vu. On s'est beaucoup questionné sur le choix de l'adversaire. Pourquoi est-ce que Rhea Ripley s'était repositionnée vers Charlotte? Et pour le moment, je trouve qu'on nous a toujours pas donné vraiment des raisons d'avoir envie de revoir ce match, quoi. Mm, exactement. Bah, tu as plutôt bien encapsulé et résumé ce que je pense. Voilà, Domino a apporté le segment, mais moi j'étais même très déçu. Je me suis même dit, Rhea n'aurait même pas dû venir, toi, parce que ce Oui. face-off était très décevant, hein. Les filles s'évitent cordialement depuis le début. Mm, Et mm. alors que c'est censé être une rivalité très sanguine, quoi, hein, parce que c'est une sorte de revanche. Et voilà, il y a un historique derrière, tu l'as dit. Il faut nous vendre le fait d'avoir envie de revoir Rhea Ripley face à Charlotte Flair. Beaucoup d'allitération, mais on est là. Donc, bah, la mission n'est pas encore remportée, hein, à ce moment-là. Mais bon, au moins, on a été divertis grâce à Domino, qui Ah, est maintenant la garantie certified de bons moments. On va passer 5 ou 10 exactement. bonnes minutes de petits cours. Et là, c'était parfait. Al dente, al dente. Natalia a été soumise par Shayna Baszler, Oui. qui était avec Ronda Rousey. Et Shayna Baszler et Ronda Rousey attaquent ensuite Natalia. Natalia qui avait donné de sa personne lors de la chambre, donc c'était un petit peu difficile. Et là, c'est Tegan Knox qui vient la défendre, donc remplacer Shotzi par Tegan, remplacer Tegan par je ne sais quel autre midcard 2, ce sera pareil. Voilà, C'est ça, c'est ça aussi l'histoire de Natalia. Elle a beaucoup exactement. de partenaires Tout est dans la vie. interchangeable. Ouais. Oui. Et donc aussi, et Baszler se barre. Le seul truc qui était rigolo, c'était Ronda Rousey qui demande mais c'est qui celle-là en parlant de Tegan Knox. Et Baszler le fait bah c'est Tegan Knox. C'est quoi hein qui ça? Ouais, bah la semaine prochaine, voilà, on va se retrouver. Donc voilà, on continue de la rivalité de bas de tableau. Là, Ronda Rousey, ce que je disais sur le Discord, c'est elle est retournée dans une rivalité avec Natalia. Elle est retournée à Ouais. la case départ, hein. La boucle est C'est bouclée. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu la descente aux enfers, quoi. Alors après, elle vit de son nom, quoi, Ronda Rousey, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, en 3 semaines, s'ils veulent se donner les moyens, ils la rebookeront correctement et puis elle fera une tête d'affiche tout à fait potable pour WrestleMania. Ils pourront la foutre dans un match et elle ne jurera pas sur la carte parce que, bon, bah voilà, c'est Ronda Rousey, quoi. Mais quelle tristesse quand même, Mm. ce run à la WWE. Et puis bah, son placement dans la carte et ce qu'elle propose actuellement, et de toute façon, je trouve, parle pour soi, quoi. Donc,
Donc c'est triste. Ouais, c'est triste, c'est triste. Bon, on en reparlera, hein. Peut-être un programme qui se dessine, peut-être pour les deux, Peut-être. suite à ce qui s'est passé à Monday Nitro. C'est le moment de la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt. Là, on part dans c'est du grand n'importe quoi. Cet homme n'est pas du tout surveillé. Euh, Pourtant, on m'avait dit qu'on euh, allait l'encadrer cette fois, je comprends pas. ah ouais, voilà. Hunter l'avait promis. Ouais, alors Hunter, les promesses d'Hunter, voilà, je sais pas, Ouais. je sais pas. Ouais, je sais pas, il va falloir m'expliquer. Lui aussi, il est plusieurs dans sa tête. Je pense, ce Triple H, c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle 3 fois H. Il y a peut-être 3 bonhommes dans la tête, dans la tête à Hunter. On ne peut pas lui reprocher. Hein, le mec a pris des coups et puis c'est comme Adam Pearce. Hein, Oui, il au forcément. four au moulin. Alors nous, voilà, on revient sur le fait qu'il avait lancé un challenge à Bobby Lashley parce que Bobby Lashley avait gagné le match. Hein, donc c'était lui qui était sur la liste. Et donc Absolument. Bobby Lashley, qu'est-ce que c'est ça, pas content, Monday Nitro. Et puis après on revient à un parodie d'émission de télé avec l'oncle Audi qui présente la météo. Et puis on a aussi un passage à la Firefly Funhouse avec le Rambling Rabbit. Et puis il y a aussi euh, Bray Wyatt qui regarde un replay en fait de Monday Nitro justement avec Bobby Lashley qui était pas content. Alors, ça fait je dis bien peut-être un clin d'œil à ce qu'a dit Bray Wyatt dans une interview récemment où il disait qu'il regardait jamais ce qu'il faisait. Euh, Peut-être que tu devrais, mon gars. Du coup, là, il regardait ce qu'il faisait. Hein, il faisait des commentaires sur ce qui se passait. Et puis à la fin, voilà, on a l'oncle Audi qui demande. Alors, il y a des questions qui sont posées, hein, parce que c'est Bray Wyatt, il pose beaucoup de questions, il apporte rarement des réponses. Il demande mais qui a ouvert la porte? Parce que la porte avait été ouverte de la Firefly Bien résumé. Funhouse. Et, et à la fin, on entend en plus, visiblement, j'ai pas fait gaffe, mais visiblement, on entend la voix d'une femme ou d'un homme qui hurle, qui appelle à l'aide, avec une porte ouverte. Donc là, c'est le mystère de l'identité de cette personne qui a appelé à l'aide. Et c'est comme ça que ça se termine. Comme ça Et que ça voilà. se termine. Moi, Ouais. je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Je Non, sais c'est plus. vrai que je sais plus. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Je pense que j'abonde plus maintenant dans le sens un peu de Raphaël. Enfin, j'espère pas On n'a pas envie travestir. d'être Raphaël, mais il Ouais, on nous n'a pas pousse à envie, l'être. on n'a Hein. pas envie. Ouais, moi, ça m'embête d'être Raphaël, mais bon, j'ai pas trop le choix. Mais j'espère que je travestis pas trop sa pensée sur Bray Wyatt. Mais c'est vrai que je commence à être un petit peu comme lui, à savoir que bah, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un peu fatigant parce que j'apprécie, enfin moi j'aime bien, c'est vrai que je trouve ça complètement déjanté, cet univers, barré, tu sais pas dans quel sens il veut nous emmener et tout. Enfin, c'est, il y a un côté, c'est paradoxal parce que c'est tellement inédit, tellement barré et tout que t'as quand même envie de regarder ce qui est en train de se passer. Tu dis, ok, où est-ce qu'il veut aller? T'essayes de comprendre. Mais le problème, c'est qu'en fait, en effet, j'ai l'impression que ce n'est que ça depuis des années. Et là encore, depuis son retour, c'est toujours des questions et pas de réponses. Tu vois, c'est ce que tu as dit, quoi. C'est encore une fois, c'est des nouvelles énigmes, des nouveaux rébus, mais auxquels on n'aura peut-être jamais la réponse, en fait. Et sans doute même d'ailleurs. Ouais. C'est toujours des segments qui t'interpellent un peu. Mais sauf qu'à force de crier au loup, c'est comme la fable pour les enfants, là, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, comme on n'a jamais de payoff en quelque sorte, ou de véritable réponse, ou de sens un petit peu à ce qu'il essaye de nous raconter, ou alors peut-être on est tous trop cons, je sais pas, peut-être qu'on comprend pas les histoires de Bray Wyatt. Oui, oui, Mais oui. c'est vrai qu'au C'est bout d'un moment, possible, hein, ça nous arrive de ah ça. oui, ça nous arrive, ça nous arrive. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, tu es presque obligé, par la force des choses, de te désintéresser parce que tu te dis, bon, bah voilà, où est-ce que ça va encore aller ce truc-là? Bah, sans doute nulle part. Donc, bon, écoute, ouais, donc bon, pourquoi est-ce qu'au final, je devrais consacrer un peu d'intérêt à encore ouais, ce segment totalement alambiqué? Peux-tu garder un secret? Nous demande Bray Wyatt. Alors, Bah, écoute, moi, je peux, mais alors lui, il les garde bien, les secrets. Hein. Lui, alors Ah oui, là, c'est ça, il le garde trop bien. Il trop faut, bien. faut, faut- faut un peu cracher le morceau de temps en temps. Eh Moi, oui. ce qui m'embête aussi un petit peu, c'est le fait de refaire appel à tous ces Firefly Funhouse et tout ce bestiaire là qui. Ah, on a l'impression qu'on a été téléporté vraiment il y a 3 ans, là. Ouais, Enfin, ouais, 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 ça me fait un peu peur. Je me dis, est-ce que vraiment. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on vraiment, il y a quelqu'un là qui le surveille, ce mec, quoi. Je croyais qu'on mm, avait engagé les meilleurs scénaristes d'Hollywood pour nos storylines à long terme.
Bon, voilà. Après, moi, j'adore, c'est pas, je suis comme toi, j'adore la créativité de ce mec. Il m'a quand même retourné la tête plusieurs fois et je vais continuer à suivre. Mais il y a des petites choses, tu vois, il commence à avoir des petites choses là, qui me tracassent un Ouais. peu, là, qui me dit, Mm. il va encore retomber dans ses travers. Donc, bon, écoute, une affaire à suivre, une affaire à suivre. Hein. Est-ce qu'il va C'est réussir à ça. entrer dans la tête de Bobby Lashley? Parce que c'est ça, hein, le plus important, De finalement. Bobby Who. Ah Ouais, bah oui, oui, elle va pas évidemment. nous rentrer dans notre tête à nous, c'est bon, ça il sait faire, hein, avec ces énigmes-là. Mais rentrer dans la tête de Bobby, va falloir trouver la clé. On arrive au main event. Rey Mysterio contre Karrion Kross. Karrion Kross, voilà, qui a insulté plusieurs fois Rey Mysterio, notamment sur euh, sa façon d'élever ses enfants, qui est assez misérable, puisque ses enfants deviennent comme des lascars, hein, des voyous. Donc, Exactement. il y a quand même un petit peu de la honte a Faut se été. poser les bonnes questions, hein. Ouais, Ouais. Rey Mysterio est né après la honte, hein, visiblement. Donc on a un match, voilà, avec Cross qui domine pas mal au début, et puis il y a des distractions de Scarlett, et évidemment Domino qui revient, parce que le mec, ça y est, il se sent plus pisser. Il dit, oh, j'ai tenu tête à Charlotte, j'ai tenu une promo, à moi les ratings. J'ai bien le droit à un deuxième Et segment. voilà. C'est moi qui fais que les gens ont envie de voir. On lui donnerait presque pas tort. Et donc la soumission, et puis Rey Mysterio qui s'évanouit, hein, il abandonne pas vraiment, et l'arbitre arrête. Et donc la victoire de Karrion Kross qui repart sans demander son reste. Et puis Domino qui vient trash talker son père où il demande vas-y frappe-moi, frappe-moi. Et là ça commence, il y a une tension, hein. Il y a quand même une tension. Là on sent le WrestleMania qui arrive là par contre. On sent Oui. la tension vraiment entre les deux hommes. Et Ray qui est vraiment sur le point d'en foutre une bonne à son fils. Mais à la fin, il s'en va et tiraillé. Hein. On revient un peu à ce qui était il y a un an. Mais de l'eau a coulé et Domino, c'est pas Dominique qu'on a là maintenant. C'est Domino. C'est Domino, Prison Dom. Et c'est un autre personnage. Et là, il a vraiment réussi à énerver son papoulet. Hein. Donc, il lui reste 33 jours pour énerver son père suffisamment pour avoir un match à WrestleMania. C'est ça, exactement. C'est l'angle qu'on est en train de prendre. Donc ouais, là, j'ai trouvé que c'était un petit peu le seul, bah, parce que c'est vrai qu'il bon, il est construit depuis tellement longtemps et donc le fait de, voilà, de réallumer un petit peu le feu sous les deux hommes, forcément, te fait dire que ça y est, on y va pour WrestleMania. Mais c'est vrai que c'est le seul moment du show où je me suis vraiment dit, ah tiens, voilà, là, on a un petit programme de WrestleMania et on est en train de faire des trucs avec. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien ficelé dans l'ensemble. On file une petite victoire à Karrion Kross. Alors je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais à la manière d'un LA Knight contre Kofi Kingston, là je trouve que pour le coup, bah voilà, quitte à booker des matchs en weekly comme ça, essayer de filer un petit peu de prestige à des mecs qui en ont besoin. Donc Karrion Kross, clairement, lui avec la tête au fond du seau. Et ben c'est très bien. Voilà, il prend une petite victoire sur Dominique Mysterio et pendant ce temps-là, lui, Dominique, il réallume sa feu par ailleurs avec son fils. Donc tout ça était plutôt facile mais efficace. Mm. Et puis après, voilà, il y avait cette confrontation, cette tension qui monte. Il le provoque, frappe-moi, pendant le match, après le match et tout. Donc ça monte. Alors 33 jours de frappe-moi, ça va peut-être être un peu long. Donc on va voir comment ils vont continuer à faire monter la tension, comment le fils va pouvoir manquer de respect au point de faire exploser son père et provoquer le match. Mais écoute, si c'est bien fichu, ils ont les graines pour faire, je trouve, un programme vraiment très très sympa pour Mania. Donc je suis partant pour voir la suite. Ouais, comme toi. Alors, visiblement, il y aura peut-être, justement, ils seront peut-être aidés par l'ajout d'Escobar hein, Peut-être. dans cette Ouais. Mm. équation. Est-ce qu'on va se retrouver avec voilà, des tag team match, voilà, des 2v2 entre Ray Escobar et puis le Judgment Day. Voilà, une petite configuration comme ça qui permettra un petit peu aussi de faire souffler, en même temps de donner du rythme à cette rivalité qui est relancée, hein, là Mm. entre le père et le fils. Bon, en parlant de famille, Jimmy Uso, mesdames et messieurs, ce soir, il est là.
Le pour voilà. la promo. Il fait son entrée, il prend le micro, il dit bah voilà, mon frère souffre et quand mon frère souffre, bah moi je souffre aussi. Hein. Ce sont des jumeaux, ils ressentent les choses, Eh hein, oui, ils sont évidemment. connectés par les astres, toujours là pour lui, voilà. Mais il y a un problème avec Sami Zayn, il y a un problème avec Kevin Owens, et à ce moment-là, Sami débarque. Il fait hop 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 hop, attends, je suis pas là pour me battre. Jimmy prêt à sortir le gun. Euh, tu veux parler à Jay, moi aussi je veux lui parler, mais là je veux te parler à toi, ok? Tout le monde a compris? C'est bon. Jimmy C'est bon. Uso, Jimmy, tu m'as soutenu depuis le début. Et oui, ça c'est vrai. Tout le monde a raison dans cette histoire de toute façon. Tout le monde Eh a oui. raison. Quand Jay me faisait pas confiance, toi, t'as vu quelque chose en moi. On était des dogs. T'étais mon dog, j'étais ton dog. On était poteaux. Tu te souviens, hein, jusqu'à ils avaient leur check là. Ils avaient leur Mais ouais, check. bien sûr. Et bah, sans Jimmy, il y a pas de Whoossie, il y a pas y a pas de, y a pas de Sami Ouzo, hein, il y a pas de tout ça. Donc bah c'est grâce à Jimmy et donc Jimmy répond, écoute Sami, toi t'as fait un choix, t'as fait le choix de Sami, on en a parlé. T'avais la chaise entre les mains, le destin entre tes mains, et t'as fait le choix de te trahir, te retourner contre ta famille. Et une famille ne fait pas ça, on ne se trahit pas dans la famille. Samy dit, bah, tu sais ce qu'une famille ne fait pas, c'est tester la loyauté des membres de sa famille toutes les semaines, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que ton cousin a fait avec Jay, hein, depuis le début, et pas depuis 3 jours, pas depuis 3 mois, non, depuis un an. Il a raison, Jimmy a raison, Samy a raison, Jessica, tout le monde a raison là, hein, c'est On ça a qui est raison. fort, c'est C'est ça qui est ça, les bonnes fort. histoires. Eh Eh oui. oui, et il dit ouais, voilà, la Bloodline c'est pas juste Roman Reigns, c'est pas un seul homme, et il y a voilà, il y a qu'un chemin, là, c'est Jimmy, t'as le choix en fait. C'est comme pour Jay, t'es pas obligé de couler avec le bateau de la Bloodline. Et à même ce moment-là, donc Jay arrive, hein, il est dans les travées, tout en haut des gradins inférieurs, et il ne dira jamais un seul mot. Hein, Jay, il va juste se diriger jusqu'au ring, comme ça, un peu en train de prendre en train d'écouter en fait, il écoute Jay, ce que les deux hommes sont en train de se dire, et je pense qu'il est comme nous, il dit ils ont raison tous les deux, donc je vais pas prendre parti. À ce moment-là, Jimmy attaque Sami, mais Jimmy après est distrait par l'arrivée de son frère, et donc elbow kick de Sami voilà, qui se fait plus avoir 2 fois, hein. Et Solo Sikoa arrive, Sami se barre, et voilà, Sami se barre par la droite, Jay est en bas enfin, il est ringside, tout le monde se regarde, Jimmy, Jay, Solo, Sami, tous les frangins de sang ou les frangins d'armes se regardent, c'est comme ça que se termine. Voilà, on nous oppose les clés, hein, là on a là les clés un peu de cette rivalité entre tout le monde, et à la fin, mais tout le monde a raison. Alors je comprends Eh pas, oui. il faut s'asseoir autour d'une table et boire des coups là, quand tout le monde a raison. Ah oui. Bah oui, les gars, il faut en parler. Manifestement, c'est un problème de communication. Non, mais bah ouais, ça c'était. Ah, il m'a fait plaisir ce segment. Alors, c'est vrai qu'on on l'a attendu parce que j'étais vraiment. Alors, j'ai pas pu, j'étais triste, j'ai pas pu participer à la review d'Elimination Chamber que j'ai regardé très tardivement, et puis au Raw qui a suivi et tout. J'avais été quand même assez chiffonné par l'angle pris par cette histoire et l'implication de Kevin Owens dans tout ça. Et là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait complètement repris euh, l'histoire. Enfin, en fait, on avait repris les éléments qui nous avaient fait nous impliquer à fond, corps et âme dans cette histoire, à savoir que, en fait, c'est juste, ouais, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amitié trahie, de la loyauté de Sami Zayn qui s'est fait manipuler, qui s'est fait utiliser comme par la Bloodline, mais en même temps, ces liens incroyables et cette sorte de c'est cette histoire qui avait fait que Sami Zayn avait un petit peu, en quelque sorte, cassé malgré lui la Bloodline, en fait, en Oui, l'attendrissant. C'était ça au final, hein, à la base, un petit peu le truc, c'est qu'il finalement il avait infiltré la Bloodline avec toutes les meilleures intentions du monde, et en fait il avait causé le début de la chute de la Bloodline juste en étant lui-même, en fait, en étant Sami Zayn, le mec sympa qui veut se faire une place au soleil. Au début, c'était initié par des sentiments égoïstes de sa part, des sentiments de gloire, parce qu'il en avait marre d'être dans la mid-card, il voulait retrouver les sommets, et donc il s'était associé un petit peu de circonstances.
Et puis il avait trouvé des amis, des frères, et puis il s'était pris au jeu, et d'un seul coup, en fait, voilà, il voulait juste exister, faire partie du truc, et se retrouver un peu une raison d'être. Et c'était ça qui avait cassé le truc, parce qu'en fait, c'est une bande de loupards, c'est une bande de méchants, et quand tu commences à mettre des sentiments là-dedans, bah forcément, il y a tout qui s'écroule. Et là, on a retrouvé ce truc-là, en fait. Moi, Mm. j'ai pas besoin que Sami Zayn cherche les ceintures. J'avais trouvé à la base que ce revirement d'un seul coup, quand il avait provoqué Roman Reigns après le Royal Rumble et qu'il avait demandé un match pour le titre, déjà j'avais trouvé que c'était un petit peu hors de propos. Je pense qu'il y avait un peu un effet d'aubaine. Il voulait absolument faire un Sami Zayn Oui, Roman oui. Reigns à Elimination Chamber. Et c'était trop beau, il fallait qu'il le fasse, et je pense qu'ils avaient raison de le faire. Mais c'était déjà un petit peu hors storyline, parce que en vrai, en soi, Sami Zayn, il a pas besoin de la ceinture, il s'en fout. C'est pas ça son but, c'est pas ça sa quête. Et de la même manière, il n'a pas besoin d'aller chercher les ceintures par équipe des Usos. C'est vrai qu'il y avait avec sa promo avec Kevin Owens, il y avait tout un tas de fantasmes sur le fait que, ah putain, bah voilà, il veut s'allier avec Kevin Owens, donc ça veut dire qu'ils vont se battre contre les frangins Usos, ils vont faire un match pour le titre à WrestleMania. Mais on s'en fout. Les ceintures sont presque devenues totalement accessoires, en fait, dans cette histoire qui est beaucoup plus profonde. Et là, on est revenu vraiment à la racine du truc, et c'est juste, mais attends, voilà, il est venu parler homme à homme avec Jimmy. Il dit, mais attends, mais t'as tout oublié? T'es aveugle ou quoi? On était potes, j'ai tout fait pour vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est revenu au tribal court, quoi. Enfin, vraiment, tu vois, au tribunal, ce Mm. segment absolument incroyable, où Sami Zayn était tellement dégoûté de devoir se défendre qu'il s'est pas défendu. Et là, il a repris le flambeau de cette histoire, vraiment. Et là, ça me plaît. Voilà, là, ça me plaît. C'est ça le truc. C'est pour casser la bloodline, pour faire tomber la bloodline. Et ben c'est juste, il a besoin de faire Dame. rallier à cette cause, Eh oui. de faire ouvrir, juste qu'ils ouvrent les yeux, en fait, les autres. Et c'est ça Voilà, qui il m'a utilisait, captivé. c'est frapper avec son amour et non pas Que frapper voilà, avec juste ses poings. C'est frapper avec sa vertu, avec ses sentiments, eh oui. avec c'est juste la vérité. Ouais. Et s'il fait ouvrir les yeux de la même manière que Jay semble être en train de s'en rendre compte, s'il arrive à faire la même chose avec Jimmy, c'est la fin de Roman Reigns. Et il Bien va sûr. se retrouver de plus en plus isolé. Et il va tomber de lui-même. C'est pas en lui prenant sa ceinture pour qu'il la reprenne 2 mois après que ça va changer. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette promo. Je trouve qu'elle raccroche tous les bons wagons. Et j'espère qu'on se dirige vers quelque. Et voilà, et parce que je finirai là-dessus, mais là où à la fois ça me remplit d'espoir et ça m'inquiète, c'est que j'ai le sentiment que cette histoire est un peu incompatible avec l'énorme focus qu'ils mettent sur Cody Rhodes, Roman Reigns. Et je sais pas comment ils vont réussir à jouer ça à WrestleMania. Parce que voilà, maintenant, plus je vois le truc, et plus je sais pas si ça va vraiment se finir à WrestleMania. Et parce que cette histoire, je sais pas, il manquerait un truc si Roman Reigns tombe des mains de Cody Rhodes à côté, tandis qu'ils sont en train de raconter ce truc-là qui, moi, me plaît beaucoup. Ah, il y a encore une pièce du puzzle qui me manque pour vraiment me dire que c'est complètement relancé. Mais en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup plus plu que ce que j'avais vu ces 15 derniers jours. Bon, on en reparlera de toute façon, hein, dans l'Euro, là, juste après, Jimmy qui va continuer à prendre le micro parce qu'il s'est rendu compte que Giscard l'aimait quand il parlait, donc il s'est dit: Oui, «Bah, tiens, je vais absolument, continuer». absolument. Je me joins à toi, voilà, voilà, les matchs, en fait, ce qui est bien dans cette rivalité, c'est que comment dire? C'est pas entre les cordes que ça se joue. Enfin si, ça se joue entre les cordes parce même quand ils tiennent leur micro, ils sont entre les cordes. Mais c'est sur, ouais, c'est tout ce que tu as dit, c'est sur les liens, c'est sur la vérité, l'amour, enfin des choses, et qui font que les ceintures, en tout cas, sont très accessoires, tu l'as dit, c'est pas en faisant perdre les ceintures à des mecs qui sont capables de la récupérer, 2 semaines plus tard, que tu vas briser la bloodline. Donc c'est vrai que là, ils ont un sacré challenge là à faire en 30 jours, et peut-être que tu as raison, ça va pas suffire ces 30 jours. Je ne sais pas, toi, peut-être que ils vont se rendre compte qu'ils vont continuer à prendre leur temps à raconter cette histoire-là parce que c'est ce qu'ils font depuis 1 an, 2 ans quasiment, hein. Mais Donc oui. là, ils se retrouvent Mmh. effectivement un petit peu à devoir bah, jauger, toi, peut-être même, est-ce qu'ils peuvent se retenir de dégainer et de proposer de ces affiches voilà, d'affrontements tag Et team là, pour le titre, entre et des c'est Usos d'un côté, des c'est Canadiens de ouais. l'autre. C'est là toute la question, ça va être l'enjeu un petit peu de cette fin de road, et de savoir est-ce que,
moi, je continuais d'une certaine manière un petit peu à appeler de mes vœux que Cody Rhodes ne remporte pas la ceinture dès cette année, parce que c'est pareil, c'est un autre sujet, on en parlera à Raw, mais je pense que l'histoire est plus belle si la quête se prolonge. Mais bon, ça a l'air de tellement s'imposer semaine après semaine, mes certitudes s'ébranlent assez fortement. On va pas se mentir. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette fin de Bloodline à côté. Et ils nous ont tellement. C'est tellement beau, je trouve, l'histoire qu'ils nous ont racontée. Ça fait c'est des années qu'ils n'ont pas fait une aussi belle storyline. Sur les thèmes, comme tu l'as dit, ouais, de la loyauté, de la famille, de l'amour, des liens fraternels, du respect. Enfin, il y a beaucoup de choses, je trouve, dans cette histoire. Et qu'elle se termine avec beaucoup de guillemets par la facilité et par une affiche, certes, qui serait très jolie à WrestleMania pour Mais des très matchs mécanique, toi, qui répond très à des mécaniques. mécaniques. Ouais, je serais forcément déçu. Mmh. Alors que finalement, cette histoire qui semble se rebrancher, qui est que bah, en fait, Roman Reigns n'existe que par la Bloodline, et si vous brisez la Bloodline, vous brisez Roman Reigns et il tombera tout seul. Mmh. C'est beaucoup plus efficace que si c'est Cody Rhodes qui va le conquérir de son côté, et Sami Zayn je sais pas, qui s'attaque au frangin de l'autre, mais il manquerait un truc, ce serait gâché, je trouve un peu. On va reparler de Cody Rhodes juste après. Du coup, c'est l'heure de passer au top flop et à la note de cet épisode de SmackDown. Mon bon Giscal, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as détesté? Hein, il faut dire les mots. Et c'est l'heure de la sanction aussi en mettant ta note sur 5. Ouais, bah ma note sur 5, c'est la moyenne, c'est un 2,5. J'ai trouvé que c'était un Raw, c'est un SmackDown assez moyen, assez moyen, assez tiédasse, complètement Moyen sauvé, comme un Raw. moyen comme un Raw, exactement. Non, mais complètement sauvé par ce main event qui m'a redonné un peu de punch, et puis ce Domino qui aura mon top d'ailleurs. Allez hop, j'embraye sur le top. Top pour Domino qui Ah a ouais. crevé l'écran cette semaine. Et qui explose, c'est la révélation, de ce début 2023, clairement. Donc Domino pour le top, la moyenne pour le show, qui était extrêmement tiédasse quand même, je trouve, pour un truc qui a 35 jours de WrestleMania. Et mon flop, il y a des clients, mais je vais le donner, on en a parlé, je vais le donner à Bray Wyatt, qui Mmh. c'est un flop d'inquiétude. Ouais. Ça tourne en rond, voire même ça régresse. Ouais, je suis un petit peu inquiet de l'encadrement et du chaperonnage de Bray Wyatt avec ce qui s'est passé là. Ouais. Ouais, nous sommes inquiets, monsieur Wyatt, tout simplement. Mm. Hein, donc, il va falloir faire attention. Monsieur Rotunda, nous sommes inquiets. Bah écoute, Ouais, ouais. j'ai les mêmes flops et les mêmes notes top que toi, tout simplement. Mais je vais du coup, allez, pour le top, je vais le donner à Jimmy. Ouais. Comme tu l'as donné à Domino, voilà. Ça fait plaisir. C'est pas un mec qu'on a beaucoup entendu au micro, Jimmy. Et ça fait plaisir de l'entendre. Il a dit des choses vraies. Cette passe d'armes qui n'était que voilà, 5 minutes de vérité. Voilà, on a eu droit à 5 minutes de vérité et c'est très bien écrit. Donc, bravo Jimmy, tu as remis l'église au centre du village, euh, pour nous en tout cas. Allez, direction, ma note est la même que la tienne, 2, allez, je vais mettre 2,75. Allez, boum, 2,75. Allez, soyons fous. Domino, il les vaut bien quand même. Hein. Direction le Monday Nitro. Hop, hop, on monte dans l'avion. On atterrit d'ailleurs, je sais plus. Ah oui, on était dans le Michigan. On était dans le Michigan, à Grand Rapids. Grand Rapids, Michigan. Et ce soir, il y a un gros programme également. On a notamment les filles qui débarquent, Becky Lynch et Lita qui viennent en bagnole parce que ce soir, elles ont un match pour le titre. Et oui, ce sera d'ailleurs notre bel event pour le plus grand plaisir de Giscard. Alors restez connectés parce que Giscard a des choses à dire. Quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Ah bah moi, quand j'ai vu le programme, je me suis dit, ça c'est un Raw pour moi, ça, je vais me régaler là. Hein. Le programme était pas dégueu, mais on va en parler. C'est peut-être l'ordre du programme qui était un petit peu... Exactement. En tout cas, c'est l'ordre du programme qui a fait mal à Giscard, voilà, qui l'a laissé très dubitatif. Spoiler, il a même failli éteindre sa télé au bout de 30 minutes. Non, mais qu'est-ce que Eh ben c'est oui. que ça? Bon, pourtant, ça commençait fort, avec Jimmy de retour. Voilà, Giscard, Jimmy, tu l'aimes maintenant. Oui, je l'adore.
Il est là en plus, il vient avec un micro, son frère Solo, donc c'est la suite de ce qui s'est Alors, passé. et d'ailleurs, tiens, tu vois, tu dis son frère Solo. Tiens, j'en profite là-dessus. Depuis pas longtemps, ils disent que Solo Sikoa, c'est le petit frère des Usos. Mais au début, quand il est arrivé, il n'était pas présenté comme le petit frère, non, si? C'était pas un Petit- cousin ou un truc? Moi, non, Moi, j'ai toujours. Ouais. ça me turlupine depuis quelques semaines. Ça se trouve, je me crée des trucs dans ma tête tout seul. Je sais pas si des auditeurs avaient la Ah, même non, impression c'est que le moi. frangin, ils sont frères, quoi. Ah, tu veux dire, est-ce qu'au début, il le présentait comme un Zinkou? Bah oui, pour moi, c'était un cousin. Ah C'était ouais? pas, c'est pas le frère de Jimmy et Jay, mais si, C'est pas, ils ont peut-être pas la même mère ou le même peut-être. père, attends. Ah, ouais. Après, c'est une petite île, les Samoa. C'est vrai que Family, ouais. ouais, 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 Je sais c'est pas, vrai. moi, j'avais, je sais pas, Attends, c'est quoi ce bordel? j'étais resté pendant des mois sur le fait que quand il était Les arrivé à Fatou, Solo là. Sikoa, en pay-per-view là, ils avaient dit: «Ah, c'est, un cousin de la famille, machin, nin et envoyé par les grands sages et tout». Depuis quelques semaines maintenant, j'entends beaucoup les commentateurs dire: «Ah, le petit frère, machin, Ah. et je me demande s'ils ont pas, switché l'arbre généalogique un petit peu pour arranger leur histoire là. Bah, alors, honnêtement, l'arbre généalogique, les îles Samoan, c'est switché tous les jours. Ils font ça comme ça les arrange. On voit bien Non, avec peut-être que je les. confonds et peut-être que c'est un cousin de Roman Reigns, mais c'est pas et c'est vraiment le frère de Jimmy et Jey, mais je sais pas, j'avais pas ça en tête, alors du coup, Ah, tu me fous le doute, mais non, je crois qu'ils sont. C'est ils juste sont qu'ils frères. ont. Ils sont frères, hein, oui, 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 ça. Joseph, c'est ça, c'est lui, Joseph. Joseph, je crois que c'est. Parce qu'ils s'appellent tous Jay, John, Jimmy, c'est ça qui est assez Bah marrant. oui, c'est Joshua, Jay, c'est Joshua. Jimmy, c'est Jonathan. Et je crois Joseph, je crois que c'est Solo. ah Voilà, mais donc t'as raison, ils sont t'as peut-être frères, raison. même père, même mère. Ah bon, bah écoute, je suis fou alors, je suis fou. Enfant de Et Rikishi, alors neveu d'Umaga. peut-être que ce qui me perturbe, c'est que je trouve qu'il le mentionne beaucoup à la télé depuis pas si longtemps que ça alors, mais OK, d'accord. Ce qui est chelou, c'est qu'ils appellent cousin Roman alors que c'est leur oncle en fait. Mais Oui, ouais, bon, bref, tout ça n'est pas net. un, Tout et ça un n'est oncle éloigné. Enfin bref, on s'éloigne justement. On s'éloigne, on oui, s'éloigne, on OK, s'éloigne. c'est Voilà, plongé dans les grands rapides, on était emporté par le courant. reprenons. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Jay, avec son petit frère Ouzo, Oui, petit frère oui, qui veut grandir trop vite. oui. Donc, et ben, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit alors, déjà, on vous reconnaît, Bloodline est dans ta city, là, Gang Mmh. Rapids. Vous pensez, tout le monde dit ouais, la Bloodline, c'est le bordel. On a vu, ça craque de partout. De l'extérieur, peut-être, effectivement, là, vous dans vos fauteuils euh, ronds de cuir, peut-être que de chez vous, là, vous voyez que ça craque, mais à l'intérieur, la famille, le cœur de la famille bat toujours. C'est normal, on se bat. Il y a de la bagarre, la famille, on se chamaille. Voilà, on se chamaille jusqu'à dans la famille, les repas de famille, on sait comment c'est. C'est comme ça vit une famille, c'est haut et c'est bas. Et Kevin Owens pensait qu'il y avait des fans dans la Bloodline, bah Kevin Owens, hop, mis sur le côté. Sami Zayn, hop, pareil. Tous ceux qui pensent qu'il y a eu des problèmes dans la famille, hop, allez. Et bah Cody, WrestleMania, allez, hop, pareil. Ça va être le même traitement. Aucune chance. Aucune chance. Toujours avec ces punchlines, cette façon de délivrer tout son phrasé de Jimmy, on connaît bien avec les Usos, même si ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu parce qu'ils faisaient plus trop de promos comme ça, les Ah oui, Usos. c'est vrai. Voilà, Ouais, un ils pris dans aboient cette un petit peu, histoire hein. intestine, c'est vrai que c'était un petit peu, on avait plus ces promos là de Usos, le pénitencier, toi, où ça délivrait Mmh. comme ça pas mal. Voilà. Roman Reigns sera à SmackDown, d'ailleurs, Giscal prépare le magnétoscope. Ce soir, Je on vient prépare. contre l'héros et les Street Profits débarquent, font pop pop pop. Qu'est-ce que c'est que ça, les Bloodline? Et alors là, j'ai adoré ce passage des Street Profits. C'est vraiment aussi une valeur sûre, eux. Ils l'ont Ouais. charrié. En fait, ils récompensent vraiment les suiveurs en faisant plein de références à ce qui s'est passé, notamment à Jay. Il fait, mais il est où Jay? Regardant comme ça, là, dans les gradins. Il est où? Il est en coulisses, il est dans la foule, il est où Jay? Bon, ouais, on peut pas le blâmer. Il serait fatigué lui aussi. Tout le monde il serait fatigué de tenir la Bloodline ensemble. Voilà, de tenir, faire tenir cette famille. Et que vous venez, là, vous venez en famille, vous êtes même pas complet. C'est quoi le bordel? Jimmy dit attention, garde le nom de mon chef tribal hors de ta bouche. Il dit sinon quoi? Bah sinon c'est la bagarre, et du coup bah c'est la bagarre. C'est la bagarre, Et c'est la c'est la bagarre. bagarre. Et donc bah un match, une valeur sûre, même s'il a une petite configuration différente avec Solo qui joue le Oui. frère.
Qui joue le frère, mais qui est le frère, contrairement à ce que pense Giscard. Ah, ça y est, j'ai semé le doute. Bon, de toute façon, on va vivre et mourir avec ce doute. Mais je pense qu'eux aussi ont le doute, hein, donc pour être tout à fait honnête. Et donc, bon, un match solide, très rythmé, entre tous les protagonistes. On a beaucoup de bastons, des grosses séquences là, notamment avec Dawkins et Solo qui ont pas mal brillé dans ce match, j'ai trouvé. Ça, c'était plutôt pas mal, hein. Force et rapidité, agilité, là, des gabarits un peu hors normes. Dawkins, hein, qui nourrit son arsenal semaine après semaine, alors que c'est un petit peu son poteau, hein, qui brille. C'est lui qui est dans la chambre et tout. Donc, et puis Montesford, voilà, il fait. C'est le show Montesford. Ouais. C'est le show Montesford, ça va dans tous les sens. Et puis, malheureusement, à la fin, Solo qui place le tombé de la victoire après avoir fait un Samoan Spike sur Dawkins. Et puis, donc la victoire des Usos, Solo et Jimmy. Ouais, alors plein de choses, un peu déçu. Je vais commencer juste par le négatif parce que comme ça après il y a beaucoup de positifs, mais déçu du résultat du match. Là aussi, je suis pas trop, je suis pas trop d'accord avec le résultat de ce match. Je pense que c'était une bonne occasion de les faire perdre et de justement capitaliser sur la promo de Jimmy Uso que j'ai trouvé assez intéressante dans le développement scénaristique parce que c'était une promo qui, d'un point de vue kayfabe, était assez maladroite en fait. Je m'explique, il devrait pas avoir à se justifier comme ça. Je trouvais que c'était intéressant de venir le faire ouvrir Monday Night Raw et dire tout va bien, vous inquiétez pas pour nous, il n'y a pas de crack dans la bloodline, il se tape le torse, moi je suis un gros dur, machin, non, on n'a aucun problème, vous inquiétez pas. Et tu sais, tu as envie de lui dire, mais attends, on s'inquiète, enfin, qui t'a dit qu'on s'inquiétait pourquoi tu viens te justifier comme ça Faudrait qu'on s'inquiète en fait, c'est quoi le non, problème? mais je sais pas, vous êtes champion, vous êtes undisputed champion, Roman Reigns champion depuis 1000 jours et tout machin. Pourquoi tu viens de justifier comme ça? Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que c'est clairement un aveu de faiblesse quand même de la part d'un des lieutenants de Roman Reigns de venir faire cette petite promo, tout ça, de dire non mais il y a pas de problème, je sais que les gens se posent des questions, comme si ça les affectait un petit peu, tu vois, qu'on se pose des questions. Donc c'était un peu une promo de faux dur quoi. Et je trouve que c'était assez intéressant et j'aurais bien aimé justement voir que en fait ils sont pas si costauds que ça, ils sont pas si solides, surtout quand ils affrontent une vraie équipe alors que eux sont pas sur une configuration dont ils ont l'habitude quoi. Et donc et je trouve que Jimmy et Solo auraient gagné à perdre ce match. C'est pour utiliser une formule sans mauvais jeu de mots. Donc j'étais un petit peu déçu de ce résultat parce que je trouvais que ça cassait un petit peu le flow de ce qu'ils essayaient de faire en intro. Mais après, au demeurant, ouais, super intro, excellente prestation des Street Profits, que ce soit au micro ou dans le ring. Alors, ça a été soit ils n'ont pas eu le mémo, soit ça n'a pas été extrêmement bien répété au démarrage parce que ils ont clairement été introduits, les deux équipes, comme s'il y allait avoir un match qui était déjà prévu, alors que leur promo était clairement tournée dans le sens où c'est la promo qui a déclenché le match. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que Oui. Ça leur arrive des fois, ouais. Mais il n'y a pas de les communication entre les scénaristes non plus, hein. les Usos ont été annoncés avant de rentrer dans l'arène, ils ont été annoncés par le présentateur en disant oui, tag team match, machin, et donc voilà, les Usos, représentant les Usos, nanana. Ils font leur promo. Et ensuite, il y a la musique des Street Profits, et les Street Profits arrivent, et là, il y a l'annonceur qui reprend le micro et qui dit « Et leurs adversaires, les Street Profits et tout ». Et donc, les mecs font leur promo, et clairement, ça se joue la provoque, et c'est ça qui aurait dû booker le match, tu vois. Mais bon, bref, on chipote, mais donc voilà, ouais, grosse intro, très efficace, un peu déçu du résultat, et Je comprends, ouais. sur les Street Profits, ouais, c'est grosse valeur sûre. Et en effet, petit coup de chapeau quand même au pauvre Dawkins qui, comme tu l'as dit, excellente prestation encore entre les cordes. Enfin, le mec, c'est une super équipe aussi grâce à lui.
mais clairement, c'est le show Montez-Ford et tous les spotlights sont braqués sur Montez-Ford. Donc, je suis quand même assez admiratif de voir que, mine de rien, après chaque match, il arrive quand même à sortir son épingle du jeu, Dawkins. Il fait des belles prestations. C'était encore une fois très stylé, son petit hot run et tout qu'il a eu. Parce que tout est pour Montez-Ford. Enfin, tu t'écoutes Corey Graves aux commentaires, tu sens que dans l'oreillette, on lui dit vas-y à fond. C'est Montez-Ford par-ci. Oh là là, c'est exceptionnel et tout, nanana. Donc bon, voilà, il n'y a pas trop de doute sur la suite des événements pour les Street Profits, mais voilà, ça me fait quand même plaisir que Dawkins brille sur ces occasions. On a noté que Kevin Owens est venu nettoyer le ring après bordel. Il a porté des. Nettoyer. Il a été porté des stunners aux os et des super kicks. Voilà, ça c'est fait. Et il est venu d'ailleurs habillé comme un vulgaire Sabizen en Black Hoodie et les Black Box. Qui les Black Box. Le bordel. Allez, VIP Lounge. Tac, tac, tac. Brock Lesnar, invité au VIP Lounge. Hop, il se met à l'aise. Voilà, MVP débarque, il dit je pensais pas que ça se passerait comme ça. Il dit écoute, excuse-moi, je suis arrivé un peu tôt, je suis dit que j'allais m'installer en t'attendant tranquillement. Tu viens, il ose pas trop avancer, MVP, pas de problème avec toi. Alors les gens, la foule commence à chanter Suplex City, tu dis non, taisez-vous qu'il MVP. C'était très drôle, il lui donnait pas de mauvaises idées. Et puis Brock Lesnar, il dit vas-y, il fait le patron, le patron. Vous êtes en réunion là, on est 10, il y a tout le gratin de la société qui est là, tous les C-level. Et puis toi, tu viens d'arriver, soi-disant t'as toujours des bonnes idées, vas-y, allez. Hop, vas-y, pitch-moi ta super idée, là, t'as 3 minutes. Projette ton écran, vas-y, c'est parti. C'est à ce moment-là que le PowerPoint te déconne. Quelqu'un, un adaptateur HDMI, s'il vous plaît. Parce que non, mais j'ai pas les ports sur cet ordinateur, là. Puis tu commences à transpirer et puis t'es pas bien, quoi. MVP, du coup, il est pas très bien au début non plus. Il est vraiment hésitant. Il se dit, attends, il y a un coup de Trafalgar. Il dit, non, mais vas-y. Alors, ça dure un peu longtemps. Ils ont un peu fait traîner le truc. Ils se sont fait plaisir. Ouais. Ils se sont fait carrément plaisir. Et donc, MVP, il a fait sa promo. Et puis, il a fait une belle promo de manager qui vend une rivalité. Il dit, voilà, à ma gauche, Brock Lesnar, la bête. À ma droite, le géant nigérien. Et puis, une bête, ça peut rien faire face à un néant nigérien qui fait 2m25. C'est vrai que c'est dit comme ça a un petit peu costaud, et il dit voilà, super, ta promo génial, moi ça me vend le match, c'est bon parce qu'on est là pour vendre un match à WrestleMania. Donc Brock Lesnar qui était presque en mode qui se met à notre place, quoi. Il dit voilà, maintenant il faut vendre le match, alors vas-y. Et il dit trinquons, c'est l'heure de trinquer. Alors l'autre il a ramené le champagne, il y a toujours du champagne au VIP Lounge évidemment, mais l'autre il vient avec sa petite gnôle dans sa flasque là. C'est comme ça qu'on trinque nous ici. Moi un petit coup, il est tout rouge. Puis MVP, non, plutôt le champagne. Comment ça? C'est comme dans les films de western ou de gangster, quoi. Le mec qui refuse de trinquer, de boire le verre, toi, le petit verre de vodka, le petit verre de whisky. Et tu sens que tout le monde est tendu, toi. Tous les sbires du chef autour font il y a la cravate qui s'est un peu serrée d'un coup, là. Et puis MVP, il y va, il n'a pas le choix, de toute façon, hop, la gnôle, tac, mais bon, c'est trop fort pour lui, et il crache à la face de Brock Lesnar, qui lui porte donc un F5, et puis qui détruit tout, et c'est comme ça que ça se termine, c'est bon, bon boulot, le challenge est accepté, Omos versus Brock Lesnar, et c'est ce qui nous attend pour WrestleMania. Je me disais qu'il y aurait peut-être une embrouille sur le chemin, mais je pense pas. Je pense qu'on y va. Écoute, manifestement, on y va. Alors là, c'était la grosse surprise. C'était la grosse surprise du segment. Alors là, franchement, je pensais pas que ça se finirait là-dessus. Donc, Omos contre Brock Lesnar à WrestleMania. Alors là, si on me l'avait dit il y a encore quelques semaines, même hier d'ailleurs, j'y aurais pas cru. Il y a des rumeurs comme quoi Vince est de retour dans l'équipe créative. Je me demande si c'est pas ça là. Ouais, alors là c'est original. Bon, écoute, ok, soit, allons-y gaiement. En tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que j'ai adoré le segment. J'ai trouvé que c'était une masterclass de MVP qui était exceptionnelle dans le rôle, justement, tu l'as dit, du mec pas à l'aise du tout, qui marche sur des œufs et qui prend confiance petit à petit pour se faire moucher derrière, parce que quand il commence à prendre le micro, il monte dans le ring, il prend le micro, et puis quand il commence à faire son Brock Lesnar, il dit vas-y, vends-moi le match.
Au début, il démarre son truc, tu vois qu'il est pas à l'aise, et petit à petit, il prend la conf, il commence à se chauffer et tout, machin. C'était extrêmement bien fait. Brock Lesnar est juste hallucinant sur ce segment je trouve. Après, c'est Brock Lesnar, en fait, il vit tellement de son personnage. En fait, il a rien à faire presque, parce que sa simple présence dans le ring fait que tout le monde s'attend en fait à il va tuer MVP. Donc en fait, la dynamique se crée toute seule. Il a presque rien à faire. Il a juste à sourire et à balancer deux trois saucisses. Et de toute façon, le public n'attend qu'une chose, c'est que MVP se fasse défoncer. Et donc la dynamique était juste exceptionnelle, j'ai trouvé. C'était super fun à regarder. Donc c'est pour ça, je suis d'accord, c'était un peu long, mais ça m'a pas trop gêné parce que j'ai trouvé que c'était tellement original en plus. Oui. C'était super original, le coup de. Bah vas-y. En fait, ouais, en fait, ils ont joué à fond sur l'incrédulité générale de tout le monde parce que Ouais, genre on n'y croit quand pas à ce match, alors mais vas-y, oui, exactement, fais-nous croire à ce match. exactement, c'était très habilement fait parce que, Mmh. bah oui, quand ils avaient annoncé avant l'Euro sur le programme, dire qu'il allait y avoir MVP, qui allait lancer enfin qu'on allait avoir la réponse du challenge de Brock Lesnar à Omos pour WrestleMania, on était là, non mais bullshit quoi, tu vois. Donc de voir Brock Lesnar se mettre les doigts de pied en éventail, là, les pieds sur le bureau, dire vas-y, vends-moi le match, écoute, qu'est-ce qui ferait que j'ai envie de. Bah, il se mettait à la place de nous tous en fait, donc c'était très bien fait. Donc non, ouais, super truc. Et donc, bah écoute, il va donc faire de la mid-card à WrestleMania. Bon, ce sera sans doute un sprint dont il a le secret, hein. Bon, un bon match bien court avec 3-4 spears, un F5 et peut-être un ring qui explose, j'en sais rien. Puis, bah écoute, c'est une façon d'utiliser Brock Lesnar, pourquoi pas, étant donné que cette année, le main event est totalement pris Ah ouais. par quelque chose qui ne le concerne pas. Eh ben, peut-être que c'est pas si bête que ça Ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis: «Et pourquoi pas?» Enfin, toi, plutôt que de nous faire encore un Bobby versus Brock, voilà, où les mecs ont plus l'air d'avoir trop d'idées. Là, Même il y a un géant qu'on sait pas quoi faire. Ça se trouve, ça va durer 10 secondes le truc. Ah bah oui, oui, je pense que ça va être Il extrêmement va le court. porter, pas de problème de mettre en peau. Il va lui faire un énorme F5, il va peut-être même lui en Ouais. placer 5 d'affilée, j'en sais rien. Ça va Mais c'est durer, ça, ils vont. ça va durer 2 minutes, ça va être over the top. Et, puis, finalement, puis on va se dire, bon, écoute, pourquoi pas. Et puis on sera content d'avoir vu Brock Lesnar défoncer Ouais. Omos. Et puis voilà. Ouais, voilà. Alors là, moins content peut-être, dans les coulisses, Lita, Becky Lynch se font interviewer pour un petit commentaire avant leur match. Ouah, c'est le début de la fin, là, C'est le ça y début est. de la fin, désolé, mais ça commence tôt, cette fin. La fin commence tôt. Lita dit ouais, le meilleur moment, c'était avec l'équipe la plus légendaire du sport. Évidemment, on pense au frangin Hardy. Alors voilà, l'histoire décennie, maintenant ça se poursuit ce soir avec ce match. Lynch dit ouais, moi je voyais personne d'autre pour former un duo qu'avec ma copine Lita que je détestais il y a même pas un an. Et ce soir, on va être championne parce que bon, c'est vrai on n'avait pas championne encore tag team, donc bah voilà, tiens. Et si on était Ah ouais, championne ce soir. hein? Voilà. Et pourquoi pas? Ouais. Ah, j'avais envie de Bon. les étrangler. Oh Ah putain. là 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 là, mais c'est pas possible d'être aussi mauvais quoi pour vendre un. Ah, Oh putain, j'avais c'est envie de les vraiment étrangler. voilà, c'est comment dire, il y a aucune alchimie. On va en reparler après pour le match, mais Ah, rien il que y a dans cette promo, tu 0. sens la cata. Tu te dis, il y a zéro alchimie entre ces deux Mais filles. même En fait, les même leur forces s'annulent discours. quoi. Mais Oui. exactement, même leur discours n'a aucun sens. T'en as une qui te dit, tu Lita qui te dit: «Ah ouais, trop cool, moi j'adore le catch par équipe, et machin J'adore le catch et party. j'ai jamais été championne par équipe, donc bah, j'aimerais bien, c'est sur ma bucket list, j'aimerais bien». Ah bah merci, niveau motivation, alors c'est cool, hein, ça bah ouais, en fait, elle est vraiment là en touriste. Elle dit: «Ah bah ouais, j'aimerais bien être championne par équipe, tiens, il y a pas moyen d'avoir la ceinture là, vite fait?» Parce que je l'ai jamais eu, donc en fait, ça me ferait bien plaisir, avant d'aller prendre définitivement ma retraite, ce serait cool. Donc c'est, là niveau prestige, on se positionne quand même, hein. Donc là, on est sur, en fait, une coche sur, la checklist de Lita Mm. pour ce soir, en fait, c'est ça. Et à côté de ça, tu as Becky Lynch qui fait, oui, te fait un grand, discours sur le fait qu'elle voyait personne d'autre que Lita comme tu veux et que ce match, veut dire beaucoup pour elle. Enfin, donc c'est tu Becky Lynch qui part dans des considérations ultra profondes sur essayer de trouver une motivation de dingue pour le match et à côté, tu en as une autre qui sautille et qui dit: «Ouais, ouais, moi j'aimerais Cool. bien faire ça et tout», donc donc bref, C'est ça n'a sympa. aucun sens, Ouais. ça n'a aucun sens et donc on se dirige vers quelque chose de magnifique, ouais. Ouais. Moi, à ce moment-là, moi, je dis tout de suite, hein, je me dis: «Oh, bon, OK, OK». Ouais, ouais.
Ce qui va se Non, passer va se déjà, je me passer. suis dit, ok, ça pue. Ouais. Mais ça puera plus tard, parce que on a décidé que ce serait le main event, donc voilà, ça puera aussi à la fin. On enchaîne, on balance tout, la grosse artillerie. On a une petite vidéo Ah qui ouais. nous parle de Allez. John Cena une semaine prochaine. Ah, il sera à Boston, on sera à Boston. Donc tout le monde sera à Boston. Giscal sera à Boston, Ah bah, Machta c'est sûr. Chauchette, Ouais. la semaine prochaine. Et d'accord, en parlant de John Cena, voici le nouveau John Cena de la WWE, Cody Rhodes, qui va affronter la mid-card chaque semaine pour se patienter en attendant son match à WrestleMania. Et ce soir, il affronte Chad Gable. Alors, Chad Gable, la valeur sûre, la garantie, zéro accident. Voilà, t'es full cover avec, C'est avec Chad vraiment ça. Hein. Gable. Ah ouais, couverture, là, tout est. Voilà, il y a toutes les garanties J'ai sont là. compris. Ouais, Ouais. ouais. Avec Otis qui est là évidemment Oh, pour accompagner Chad Gable. Alors le combat c'est Chad Gable. Voilà, j'ai lu ça sur le Discord. Effectivement, c'est peut-être ça. Tu me diras si tu as eu cette impression-là. Un match un peu à la John Cena visiblement avec Cody Rhodes. Voilà, qui a maille à partie et maille à faire avec Chad Gable qui tient bon, mais à la fin, voilà, Cody Rhodes renverse la vapeur. Cody Rhodes est bien là. Alors en plus, on a Otis. Il y a un peu de grabuge aux alentours parce que Otis cherche Maxine Et oui. Dupri. Rickside, il regarde. Pareil, lui, il cherche Jay, non, il cherche Maxine. Tout le monde cherche tout le monde dans la WWE. Ah, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Cody qui arrive et qui se met à côté de lui et puis qui cherche avec lui. Et puis il dit, ah tiens, elle est peut-être par là et tout. Et là, l'autre, il fait, ah ouais, ouais, ouais. Et puis il se retourne, lui, il dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Cody, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Et l'autre, il retourne. Et puis il fait son springboard, son cutter là. Magnifique, par contre. Hein. Oh là là. Magnifique, le cutter là. Ultime. Il est resté 15 secondes en Ultime. l'air. Ah bah, Waouh! Et puis, alors, les réalisateurs s'y sont pas trompés. On a eu le ah ouais, droit, je alors pense, à d'habitude, 15 replays. d'habitude, il loupe tous les trucs qu'il faut louper, il les loupe, les réals, hein. Ben alors là, je sais pas, ils ont eu un moment, une vision là, de lucidité totale. On a C'était eu mais 15 replays. C'est magnifique. magnifiquement Ah, filmé d'en dessous en plus. ah Là, ouais, ouais, ouais. T'avais, mais j'ai l'impression que c'était la grâce, c'était la grâce. un aigle passait Oui. dans. Ouais, c'est ça. Et Chad Qu'est-ce Gable que en c'est? plus, C'est un le roi oiseau? du C'est quoi? sel. C'est un avion? Ah, c'est Cody Rhodes. Oh oui. Puis Chad Gable là, qui a vendu sa tête, a tourné dans tous les Oh là là sens hein, là dans là. ce Oh, match. sur le Crossroads, ouais, ouais. Ouais, ouais, ce cross. Oh, il l'a Ah, planté. Ouais, moi, je pensais qu'il allait rester planté à la verticale dans le sol. Ouais. t'as vu ça? Comment il a tourné là, le point de pivot là? Ah Alors, ouais, ça incroyable. se demandait si c'est pas exactement comme ça que tu dois le faire et du coup on l'a vu comment ça se passe vraiment dans la vraie vie C'est le et vrai du coup Crossroads. Ouais, c'est ouais le ça. vrai et là tu fais waouh ok tout ce moment-là cette fin de match était un peu au ralenti où tu fais waouh wow qu'est-ce Ah qui ouais, se très, très, passe? très, très bel enchaînement. Ouais, bon, Cody après il prend le micro, mais là service minimum. Hein. Service minimum, voilà, il a toujours pas croisé Roman Reigns. Bah Roman Reigns il sera là à SmackDown. Bah moi je me verrais bien aussi à SmackDown, tiens, vendredi. Hein, allez, salut les copains. Allez, allez, Allez. bonne soirée à tous. Ouais. Oui, c'est comme tu disais, comment t'as dit sur le Discord? Sur le Discord, ça me faisait vraiment penser au main event d'House Show quand t'as John Cena après le match, toujours, il prenait le micro et puis il disait ouais, merci à tous d'être venus et puis il rentrait, conduisait prudemment sur le chemin du retour, allez, Stay safe. stay safe et tout. Ouais, c'était vraiment, ça donnait un peu cette impression. Mais ça faisait vraiment, mais d'ailleurs, moi je trouvais ça faisait vraiment segment du patron, quoi. Enfin, Ouais. il arrive, il fait sa grosse entrée, ça serre les paluches, ça donne la ceinture aux enfants, Ah oui, mais magnifique oui. et tout. Enfin, et puis ça arrive, ça pose son match de gros bonhomme, ça nous envoie une petite pépite là, un petit délice sur l'enchaînement final. Moi, ça m'a fait penser à un mix entre un match de Shawn Michaels, je trouve qu'il y a un peu de Shawn Michaels dans Cody Rhodes et de John Cena. C'est le match à la fois service minimal et en même temps il y a la petite touche de Daredevil de Shawn Michaels qui pouvait pas s'empêcher de faire une dinguerie, tu vois, Oui. genre un moonsault sur la table ou un truc alors qu'on lui a rien demandé, tu sais, genre, t'as envie de lui dire tranquille, tranquille, et tout, genre. Et tu sais, t'as un gros match dans 30 jours, enfin va pas te péter, mais tu sais, Cody Rhodes peut pas s'en empêcher, il faut toujours qu'il sorte un truc. Et puis après, derrière, hop, tu le vois, monsieur loyal, gros, le patron, le top face, il dit ouais, tiens, balance-moi un micro, je vais dire deux, trois mots quand même. Euh, et puis hop, il envoie sa catchphrase et il se casse. Ça faisait patron, quoi, qui ferme la boutique, j'ai trouvé. Bah, sauf que la boutique était pas fermée, mon Ça, Giscal, parce qu'on est à ça, 40, on est à ça faisait 40 minutes là. 45 minutes.
Exactement, exactement. Alors Les moi, gens moi, commençaient à se lever, les gens commençaient à se lever dans la salle. Toi, ah ouais, bah ouais, tu je pense que alors les gens, on est garé où déjà, toi? Tu là? ouais, C'est ouais, quoi moi le je pense numéro que de les la gens place? pareil, ils disent: «Ouais putain, attends, ça va être long là, il va y avoir des embouteillages et tout, faut qu'on y aille» et moi je regardais mon compteur, je me suis dit: «Ah bah c'est bon, c'est fini, Ro, putain, c'était rapide ce soir» et je regarde, il reste et en fait, ça faisait 40 minutes qu'on avait démarré l'émission et donc moi je me dis: «Attends putain, c'est vrai que le programme était sur le papier, il était pas cata ce soir». Mais du coup, on a eu la Bloodline, avec Kevin Owens, on a eu Brock Lesnar qui a accepté son challenge. C'est bon, j'ai eu mon Cody Rhodes. Je sais que Roman Reigns c'est pas là ce soir et du coup, il me reste 2 heures d'émission là. Ouais. Donc qu'est-ce que je avec un main event qui pue la mort, qui arrive, et c'est vraiment parce que j'aime nos auditeurs, hein, mais Mmh. là, Ah, c'est vrai qu'à tu ce pas moment-là, je envie, me hein. suis dit: Mmh. «Bah, écoute, c'est bon, c'est terminé. Qu'est-ce que tu veux que 2 j'aille heures pour regarder moi, 2 toi, peut-être heures?» me faire couler un bain, je sais pas toi? Peut-être, Peut-être ouais, ouais, exactement un peu de et temps donc pour bah, moi. après on a eu masterclass là après derrière, hein, donc Ah ouais, ça a enchaîné, ça a enchaîné. Alors il y avait des petites choses sympas malgré tout, mais ouais, voilà quoi. Bon, Baron Corbin, toi en parlant de choses sympas, Baron Corbin, ouais. une interview commence, hop, il se fait couper la parole parce que Kevin Owens passe par les parages et qui dit bah voilà, il y aura des conséquences, j'ai pas peur des conséquences, voilà, je vais pas m'arrêter et j'ai besoin de l'aide de personne. Bon. Voilà. Non, Judgment Day dans les coulisses, Domino dit qu'ils voilà, ils ont eu une petite réunion de famille vendredi, voilà, mon papa c'est un loser, c'est un gros lâche. Rhea Ripley n'a même pas besoin de parler face à Charlotte. Ils nous écoutent, hein. Alors, ça a eu lieu avant, mais ils nous écoutent rétroactivement. Je sais pas comment ils font, mais voilà, il a adressé les critiques qu'on a fait. Rhea Ripley, elle a rien dit, mais elle a besoin de rien dire parce il a bien vu dans Charlotte. C'est Rhea qui dit qu'elle a vu dans Charlotte, c'était pas de la peur, elle a vu que c'était du fatalisme, De enfin la fatalité. l'acceptance, ouais, ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est la résignation peut-être Voilà, ou ouais, la de oui, résignation, oui, exactement. ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, voilà, accepter, voilà, l'acceptation, la résignation au fait qu'elle allait perdre. Et Finn Balor, ils sont quand même fabuleux. Ça ne dure pas longtemps, mais ils sont tellement tous dans leur personnage. C'est ah bah moi, ils ont tous un programme, c'est complètement ouf. Bon, à part Damien Priest, mais lui il se contente de faire ouais, ouais, t'as raison, ouais, dis-leur. Et Finn Balor, il prend son micro, il dit ouais, je crois que c'était l'histoire avec Edge, ça se termine comme moi je le décide. Donc cette histoire, elle se terminera à WrestleMania. Donc le mec, le petit Ça, on voyou avait bien là. compris de toute façon que c'était quand ça Mais oui, quand ils allaient décider, ouais. oh, mais c'est les mecs, bah, hop, ils se bouclent le match, le Allez film, hop, là, le balou, là, pop, pop, WrestleMania contre Edge. Bah écoute, hein, simple, efficace quand même, hein, le Judgment Day. simple, efficace. Moi, ce qui m'a Ouais, sauté le plus, c'est vraiment, je me suis dit, ces mecs, ils sont partout, toutes les semaines, au début, au milieu, à la fin du show. Ils ont tous des super programmes avec ouais. des main eventers. WrestleMania, ils sont tous en train de se booker un match chacun. Ah bah, ils sont bien Mais là, hein. qui Ah sont ouais, ces ouais. gens? Qui sont ces gens? Mais d'où viennent-ils? Ils doivent avoir des D'où dossiers sur tout naissent-ils? le monde. Ouais, c'est pas possible. Non, non, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez hallucinant, parce qu'en fait, ils ont eu, là, sur ces derniers mois, ils ont eu des programmes en équipe, stylés, des programmes individuels stylés, ils sont partout. Ils se dirigent vers WrestleMania, avec, bah, ouais, Rey Mysterio, Charlotte Flair et Edge, en ligne de mire. Alors après, il reste en effet, le gros dur derrière là, qui est un peu le parent pauvre de l'histoire, mais bon, on va voir que peut-être il est en train de se décider, lui aussi un petit programme, bon qui est un petit peu moins reluisant, mais en tout cas, un petit programme aussi. Donc ouais, c'est assez fou le Judgment Day, ouais. Mmh, 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 mmh. Otis, devant le bureau du médecin, Maxime arrive et puis, avec toute la clique là, les Maximum Models. En fait, on avait encore 10 minutes sympas quand même, faut être Ouais, honnête, ouais. faut être honnête Non mais bon, et oui, il y a oui, bon, toujours des petits trucs comme ça, mais bon. Maximum Models, tu as, Monsoir et Massé, tu as Massé, mais comment il pose sa jambe là? Il met le pied sur la porte du bureau en extension totale comme ça, enfin tu as vu, hein, Kirby, ils ont des perles sur les cils, sur les sourcils et tout. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Il dit, ah, réfléchis à mon offre et tout. Il dit, ah, ouais, il dit, Otis, t'as raison, il n'y a pas besoin de mots pour être beau, je sais plus, enfin, il y a un truc comme ça. Et puis, d'ailleurs, ce soir, il y a un match. Et puis, vous pourrez voir mon talent. Et donc, il va aller voir Adam Pearce pour avoir un match. Match, d'ailleurs, bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Allez, je vais garder le fil, parce que sinon, je vais me perdre, hein, excuse-moi. On a eu Asuka versus Carmella, hein. Bah Ouais. là, c'est ouais, alors là, c'est pareil, Asuka, voilà, SOS, gimmick en détresse là. Ouais, c'est Ouais, ouais, donc Asuka qui va placer le armbar, hein, pour se débarrasser de Carmella. Elle prend après le micro. Alors, toi, je me dis,
Je me dis, ouais, moi j'ai toujours pas compris, hein, ce fameux. On nous dit, elle a un nouveau personnage, Asuka. Ouais, Sur le exactement. Discord, des gens viennent nous dire, des gens qu'on connaît, des gens qui sont là sur le Discord, qu'on apprécie, Respectable, hein. des gens respectables, mais qui disent, mais ce qui nous explique, hein, ils expliquent. Voilà, Asuka, le nouveau personnage, c'est quoi? Alors après, il faut tout lire, toi. Moi, je lis tout quand même, parce que je respecte. Puis à la fin, je dis, mais non, mais c'est quoi? Ben non, mais ça, c'est pas... soit c'est pas ça, soit c'est pareil. Et là, je suis désolé, elle a toujours la même. C'est toujours le même thème song, elle fait toujours un peu la même entrée, elle a même retrouvé sa robe de chambre, elle est maquillée. Au lieu de cracher vert, elle vomit bleu. Mais il n'y a pas grand chose de différent, quoi. Le maquillage a un Non, peu non, changé. Alors après, elle prend le non, micro après le d'accord. match. Ah, je me dis, ah, il va peut-être se passer quelque chose. Mais en fait, il s'est rien passé. Parce qu'elle demande à Bianca de venir, Bianca Elle arrive. est arrivée vite, hein, Bianca, hein, putain, Ah oui, alors, oui, c'était Gorilla Position, je dis: «Ouais, calme-toi, le ouais». doigt sur l'iPod, prêt à lancer le theme song. Elle dit, C'est bah ça, ouais. écoute, j'espère que tu vas te border pour dire à nos auditeurs à quel point notre Ouais. match va être super, hein, parce que c'est Ouais, WrestleMania. et j'étais pas prête à venir, hein, je me suis fait une petite tenue sur le pouce là, j'étais pas du tout apprêté pour sortir là, donc J'espère que ça donc vaut le bon. coup, hein. Parce qu'il n'y a pas de WrestleMania sans EST. Évidemment, il y a les lettres Ouais, EST dans WrestleMania, ok. On magnifique. l'avait déjà fait l'année dernière, mais bon. Et puis il se passe rien en fait, à part Carmella qui arrive et qui frappe Asuka dans le dos, et Asuka qui tombe sur Bianca Belair, et puis Carmella qui s'en va en disant, ah, c'est moi la meilleure, c'est moi la meilleure. Ouais, grosse provoque, hein, puis gros Waouh, waouh! carambolage, hein, parce que j'ai l'impression que, Ah là, heu, tout est chamboulé là, tout est chamboulé. complètement KO, hein, ouais, là, elles étaient toutes les 2 d'ailleurs complètement, KO de cette poussette là, c'était assez impressionnant la violence du segment. Ouais, bon, bah, écoute, à la fois beaucoup de choses et pas grand chose à dire en fait là-dessus. Ça dépend quelle importance on veut, on veut accorder Hmm. ce bazar. Mais oui, à la limite, ce qui me désole le plus, en effet, c'est ce dont tu as parlé, c'est Asuka. C'est pareil, j'en entends parler partout, sur Reddit, sur des forums, sur des sites de catch, sur le Discord. C'était l'allégresse totale quand Asuka était revenue au Royal Rumble avec ce maquillage qui était, donc après je m'étais un peu renseigné, qui était manifestement un retour à ses racines les plus violentes, et ce qui avait fait aussi d'ailleurs son succès et sa notoriété dans le monde du catch. C'est un personnage vicieux, complètement instable, extrêmement violent et tout, qu'elle avait par le passé. Et donc il y avait une grosse excitation à l'idée de l'avoir apporté cette gimmick à la WWE. Et le problème, c'est qu'en fait, pour l'instant, à part Corey Graves qui a l'air de trembler à chaque fois que Asuka arrive dans l'arène et qui dit oh, c'est la Asuka la plus violente qu'on a jamais vue depuis ces 10 dernières années et tout, nanana. Mais en fait, il n'y a absolument rien dans la mise en scène et dans son catch et dans son booking qui me fait en effet me dire que c'est une personne différente que celle qui portait le sac de sport de Bianca Belair il y a encore quelques mois. Hmm. Donc là pour moi c'est un échec catastrophique là pour l'instant. J'ai absolument mais aucune hype et aucun intérêt. Dans l'Elimination Chamber, j'avais beaucoup d'espoir. L'Elimination Chamber, je me suis dit, ah, c'est peut-être ok. Bon, ils se sont un peu réservés post-Rumble, ok, parce qu'ils attendent peut-être de frapper un grand coup. Et je me suis dit, à l'Elimination Chamber, ils vont pouvoir le faire. Ils lui ont mis 5 énormes loseuses avec elle dans la chambre. Elle va pouvoir les défoncer sans disqualification. Elle va les détruire. Il va y avoir des trucs de ouf. Elle va les tordre dans tous les sens. Mais en fait, elle a fait un match ultra sage voire même oubliable au possible. Et elle a gagné dans l'indifférence la plus générale à Montréal. Et donc maintenant, voilà, elle se dirige, vient de battre Carmella en galérant un petit peu en plus, sans absolument aucun Mais fait marquant oui, dans le match. Enfin, il y a rien qui se dégage de son catch de différent d'avant. bah non. Et puis après, derrière, voilà, promo ultra fadoche de Bianca Belair qui débarque, qui a rien à dire, comme d'habitude, de toute façon. Et Carmella qui les pousse, donc qui reste dans l'équation, parce que de toute façon, il va bien falloir filer un adversaire aussi à Bianca Belair la semaine prochaine. Donc ouais, c'est triste, triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Moi, à la fin, moi, je me suis dit même, mais en fait, j'ai envie de voir Carmella là. Ouais, Elle se donne plus de mal, hein, au moins, elle, toi. ouais. Elle se donne plus de mal. Bon, allez, on continue. Voilà, la souffrance.
continue avec Piper Niven versus Candice LeRae. Candice LeRae qui est suivie toujours par Nikki Cross, qui cherche une nouvelle amie visiblement. Et à la fin du combat, Niven qui va balancer Nikki Cross contre la barricade. Et quand elle retourne sur le ring, elle se fait cueillir par un beau roll-up des familles. Victoire de Candice LeRae. Voilà, ça c'est fait. On s'en fout un petit peu. On s'en fout un petit peu, je dois te l'avouer. En coulisses, Byron Saxton est avec Johnny Gargano, voilà, les deux, la famille Gargano. Ça c'est le quart d'heure spécial papy pour les fans de la Gargano Family. Voilà les commentaires du je suis fier de ma femme, moi aussi j'ai un match ce soir face à Otis, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, je suis pas à fond après l'Elimination Chamber, mais j'y vais. Et là, prise d'ailleurs. Le prix, c'est Judgment Day qui débarque, fait c'est sérieux tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Et là, Damien Priest avec ses gros doigts fait Gargano, je t'ai envoyé au tapis là, la dernière fois que je t'ai vu. Finn Balor qui dit si Otis va t'écraser, s'il le fait pas, je terminerai le boulot la semaine prochaine. Malheureusement pour nous, c'est ce qui va se passer. Finn Balor versus Johnny Gargano, ce sera la semaine prochaine. Puisque. Je comprends pourquoi Damien Priest, c'est lui qui provoque. Mais c'est bizarre. J'ai pas compris. Finn Balor, en fait, t'inquiète, je gère. Mais non, laisse-le gérer. Pourquoi laisse-le, le pauvre, il a aucun programme. Attention, Finou, tu commences à avoir. On est une équipe. Ouais, un petit peu trop gourmand. D'ailleurs, ce match, j'en parle comme ça s'est fait. Malgré tout, je respecte pas mes règles, mais Otis donc versus Johnny Gargano avec les Maximum Male Models qui sont là en tant qu'observateurs. À la fin du combat, Massey va intervenir, mais Dexter Lumis débarque par derrière et donc il l'étouffe jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est qui hurle là, avec ses grands bras, ses grandes jambes, qui sait pas où les mettre. C'était excellent. Heureusement qu'ils sont là pour nous divertir. Ah oui, heureusement. Gargano qui fait du gringue à Maxime Dupri, sympa, alors qu'il vient de dire du bien de sa femme, le petit commence à. Très bizarre, ouais. Aller voir ailleurs, donc ça c'était un peu chelou. Ils sont beaux, nos babyface. Otis est furieux, évidemment, voyant ça. Et Gargano en a profité pour placer un DDT sur le tablier du ring et un autre DDT là, en slingshot derrière pour la victoire de Gargano qui ira donc affronter. Finn Balor la semaine prochaine, voilà, il aurait pu affronter Damien Priest, ça aurait été plus logique après tout, mais non. Oui, mais non. Voilà comment tout ça se termine. Je pense que j'ai rien oublié concernant la Gargano Family. Ouais, c'est ça. La Gargano Family qui gagne, qui gagne alors que presque ils auraient dû tous perdre. On sait pas. En vrai, j'en sais même rien, mais c'est vrai que Piper Niven, Candice LeRae et Otis, Johnny Gargano, ça sent WrestleMania là. Là, on est sur quand même, on est sur des matchs qu'on a envie de voir. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque quart d'heure est important, tu comprends pour chaque quart d'heure est important. Il faut mettre de la qualité là. Allez, c'est l'heure du Miss TV. Allez, on va parler de WrestleMania justement, puisque y a une grosse annonce qui est faite grâce au cadeau que lui a fait Maryse. Une annonce énorme. L'hôte de WrestleMania 39 sera le Miz. Eh oui, l'animateur du plus grand show de cage de tous les temps sera notre bon vieux Miz. Quelle grosse surprise. Et il y aura des surprises d'ailleurs. Le Miz nous promet plein de surprises. Donc j'espère qu'il va nous en offrir justement. Il dit qui aurait pu être qui d'autre que moi finalement, Logan Paul. Non, c'est WrestleMania Goes to Hollywood, pas WrestleMania Goes to YouTube. Bien vu le Miz, allez, une petite quenelle. WrestleMania va être viral cette année avec tous ces gros matchs. Seth Rollins débarque. Le public qui chante le theme song, le Miz n'est pas content. Il dit c'est mon moment, qu'est-ce que tu as fou là? Il dit je viens de te féliciter, pas de problème. Même si la dernière fois c'est vrai que je t'avais stompé avec mes bottes rouges là quand tu faisais l'idiot, donc il n'y a pas de souci entre nous. Et puis ça commence à être des blagues à base de beehole et de hey-hole, des blagues de trou du cul, tout simplement. Tu lui dis, je suis un hey type of person, alors que l'autre lui a dit qu'il était un beehole. Attends, ça fait toi. C'était pas trop mal dans le genre en dessous de la ceinture. C'était bien joué. C'était bien joué, voilà, une petite passe d'arbre. Voilà, on est là pour faire un peu les bouffons. Voilà. Et puis Rollins qui va placer un super kick au Miz, et puis il lui pique son téléphone, il fait la reconnaissance faciale, ça. La reconnaissance faciale, mais oui, ça n'a que des défauts, si vous voulez mon avis.
Oui. Ok, il débloque le téléphone du Biz, il appelle Logan Paul, fait Biz, qu'est-ce que tu m'appelles encore? Mais non, c'est moi, c'est Trollitz. Ah quoi? Qu'est-ce que tu veux? Alors, comment ça s'est passé la soirée avec ton frère? Alors, visiblement, j'ai pas tout suivi, mais ton frère a dû avoir un match de boxe un peu Exactement, mais compliqué. ouais. Ouais, Du ouais. coup, j'en savais rien, mais c'est vrai que quand j'ai vu la promo, je suis allé voir sur Google et manifestement, il a perdu un match de boxe. Bon, bah voilà, au côté pas content. Et puis, bah, la semaine prochaine, hein, un petit face-à-face? Ouais, d'accord, poteau. Allez. Et voilà, Allez, c'est bisous. bouquet. Bisous. Oui, c'est le fameux bisou que tu dis, que tu appelles le SAV de Darty, tu sais. À la fin, tu fais bisous. Oh merde! Tu raccroches, putain, l'air con. Puis après, tu dois noter en plus l'appel. Tu dis, ah, alors, Oui. c'est bien pas. Oui, bah. Ouais, j'ai dit bisous, mais ouais. Allez. Bon, Logan Paul qui va se débarquer la semaine prochaine. Et puis, on a eu un petit Miss TV, hein, voilà. Ouais, Mais bon, voilà, ça écoute, sent un peu le WrestleMania quand même, allez. ça sent un peu mieux WrestleMania déjà quand même. Bon, écoute, ouais, le Miz host. Qui d'autre en effet que lui, hein, Oui. WrestleMania Goes to Hollywood, hein, donc bon, il fallait que ce soit le Miz, donc écoute, très bien, ça me va bien. Le segment globalement était assez divertissant et permet de faire avancer. Enfin, après, c'est un bien grand mot parce que on peut pas dire que Logan Paul, Seth Rollins c'est vraiment avancé, mais en tout cas, c'était un petit angle pour annoncer la venue de Logan Paul la semaine prochaine. Donc on espère une petite promo. Voilà, là, il va falloir commencer aussi entre les deux à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Pour l'instant, moi, ça me déplaît pas, ce petit booking qu'ils avaient tous les deux, avec l'intervention surprise à l'Elimination Chamber. Là, c'était vraiment surprise pour le coup de Logan Paul. Donc voilà, maintenant, il faut enfoncer le clou. Mm. Et donc, je leur fais confiance la semaine prochaine pour faire une petite promo, parce que on a pu voir que Logan Paul est relativement aussi à l'aise dans cet exercice. Donc ça devrait être sympa. Ouais, moi aussi, je trouve ça divertissant. Alors après, c'était divertissant au milieu d'une mélasse Voilà. un peu triste, mais c'était plutôt bien voulu. Puis c'était un peu original, là, cet appel à un ami qui a été fait, qui est en loose day. Donc c'était plutôt sympa. Ce qui suit est un petit peu moins sympa parce que bah, ça répond un peu à ce qu'on a déjà dit concernant SmackDown, puisque Bobby Lashley a disposé de Elias, il lui a fait un beau spear et puis envoyé se peser, au revoir Elias. Lui, je suis pas sûr qu'il aura un programme pour WrestleMania avec le Hurt Lock en plus pour le faire abandonner. Après le combat, Bobby Lashley s'adresse à Bray Wyatt, il a dominé Brock Lesnar à la chambre, l'autre lui a fait un low blow, qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais moi je veux pas affronter Brock Lesnar, je veux affronter Bray Wyatt. Euh, Moi, je joue pas à tous tes jeux de gamins, là, les jeux d'enfants, là. Arrête, voilà. Toi aussi, sur ton nom au nom de ta bouche, tout le monde s'est donné le mot, justement. Bah, d'ailleurs, en plus, euh, c'est le Miz qui a fait référence à Will Smith, qui avait mis une claque à, à Chris Rock. Donc, je Ouais. sais pas pourquoi. Tout a tourné autour. Il y a eu 2-3 répliques comme ça qui ont tourné autour de ça. Bon, tout d'un coup, la musique du Muscle Man. Vous vous souvenez ce sketch justement du Muscle Man de Bray Wyatt? C'était il y a 2 ans. On était au cœur de la Firefly Funhouse. Bon, là, il nous a fait un petit remix avec des têtes de Bobby Lashley découpées, là, des PNG transparents de Bobby Lashley. Et puis Bobby Lashley qui doit fuir. Bon, je pense qu'on va pas s'éterniser parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Ouais. Suffisamment en tout cas parlé lors de SmackDown. Bon, il essaie de rentrer dans la tête. Voilà, on a dit. C'est Est-ce qu'il ça, essaie il d'entrer va dans la tête? énerver Bobby Lashley, qui veut pas qu'on lui manque de respect, et donc là, il fait des conneries avec un montage sur Paint. Donc c'est vrai qu'il a un tel vivier de personnages qui n'ont jamais rien donné que du coup, il a de quoi piocher encore quelques C'est semaines. ça. Bon, qu'est-ce que j'ai pas été. Voilà, tiens, ça fait longtemps, lui, le Muscle Man. Allez. Bon, en coulisses, Chelsea Green, ah là là, le petit vent de fraîcheur. Je sais que tu l'aimes bien. Elle est Ah, avec Adam ah bah, Pearce, ça se prend la moi j'adore. tête. Elle s'est trompée, visiblement, le GPS a mal indiqué parce que elle pensait que. Ah, c'était pour ça que je pensais qu'il parlait de Canada parce que. Attends, en fait, elle s'est trompée de destination, non? C'était sur Bah, c'est ça, d'Ottawa parce au qu'en fait, Canada. ouais, parce que je pense qu'ils avaient fait Raw à Ottawa, donc au Canada, dans l'Ontario, la semaine dernière. Ça devait être ça, j'imagine, hein, Ah oui, oui. et qu'elle n'avait pas été à l'écran parce qu'en fait, et puis, faut qu'ils jouent là-dessus en disant, mais moi j'étais à Ottawa, dans l'Illinois, machin, Oui, 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 c'est ça. enfoiré, tu m'as pas donné la bonne adresse, et tout. Enfoiré, carrément. Enfoiré. Et en plus, lui dit ah, mais attends, mais t'es du Canada, toi, qu'est-ce que tu. Oh, oui, mais bon.
On m'a pas précisé. Bon, et puis t'as Carmella qui débarque, alors les deux Karen hein, qui sont là. Enfin, t'as la Karen Alpha chez le Green, là, elle est vraiment à fond. Et puis elle demande, elle veut un match contre Bianca Belair, et puis elles font connaissance, et puis elles vont peut-être devenir les meilleures copines, et puis tout ça va se croiser jusqu'à WrestleMania. On va envoyer du Chelsea Green et du Carmella dans les pattes de la championne et du contender. Voilà, exactement. Cody Poleman qui était interrogé, il a dit il adore WrestleMania, blablabla. Semaine prochaine, Cody vient à SmackDown, super. Il va se faire confronter. Cody va confronter Roman Reigns. Non, Cody va se faire confronter par le chef de la tribu, Roman Reigns. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais au moins ils nous ont épargné la purge de la semaine dernière et les références scabreuses de Poleman, lubrique, qui pour moi était quand même une grosse faute de goût dans cette route. Salmania, donc calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mais le seul truc sur ce segment, juste, je t'interromps, mais c'est vrai que ça illustre aussi un petit peu les petites craintes que j'ai sur comment ces deux histoires vont pouvoir cohabiter. Et c'est-à-dire que déjà, ils sont déjà un petit peu en train de se contredire là et de réécrire un petit peu le programme, parce que tu as Eman qui dit que Roman Reigns sera à SmackDown cette semaine et que du coup, Cody Rhodes il va y avoir un clash, quoi, et que si Cody Rhodes l'évite, il l'évitera pas parce que Roman Reigns va venir pour confronter Cody Rhodes. Donc d'un seul coup, ça devient l'objectif de Roman Reigns pour son apparition à SmackDown de venir confronter Cody Rhodes. C'est clairement Paul Heyman s'en fait le porte-parole. Il dit non, mais il va y avoir une confrontation. C'est pour ça qu'il va venir. Alors que à la base, Roman Reigns, c'était pas ça qu'on nous avait dit la semaine dernière. On nous avait dit Roman Reigns, il va venir à SmackDown parce que si Jimmy ne gère pas le problème Jay, c'est Roman Reigns qui va gérer le problème Jay. Donc à la base, oui, tu as raison de le rappeler. Il se déplace quand même à SmackDown pour ça. Et d'un seul coup, c'est plus pour ça qu'il vient. Et c'est là où on commence à voir justement les limites peut-être de est-ce qu'on peut ménager le chou et la chèvre et le chou à la fois? Est-ce qu'on est capable de faire vivre ces deux histoires en parallèle efficacement? Ça va être tout l'enjeu. On voit que c'est pas facile. On voit que c'est pas facile et qu'on va pas être sur une écriture hyper léchée, sans faute comme on a eu pendant un an, toi, où il y avait rien acheté, quoi. Là, effectivement, comment savoir, il y a un peu de déchets, quoi. On tente des trucs et puis après, fait non, et puis on se contredit un petit peu d'une semaine à l'autre, c'est vrai. Tu as raison de le rappeler. Il faut que les gens Moi, je me sache. permets. Oui, il faut le dire. On arrive au main event, Giscal, je n'ai rien oublié. Non, super. Allez, qu'on en finisse. Je suis désolé. Je suis désolé de te faire revivre ce cauchemar. Mais... Donc on a un match pour le titre de championne par équipe de la division féminine entre les championnes, Dakota Kai et Io Sky, et les meilleures copines du monde, Lita et Becky Lynch en main event. C'est parti, Sky versus Becky Lynch pour commencer. Le contrôle est pris par la patronne. Ça tag, on balance des gros moves. Voilà, les challengers ont l'air de reprendre le match en main. Et puis ça commence un peu à partir en cacahuète avec Becky Lynch qui fait le plus gros du boulot, Lita qui fait peut-être un ou deux hot tags, je crois, en tout. Elle n'a pas forcément fait un gros run. Voilà, elle est un peu rouillée, et la Lita évidemment. C'est moins qu'on puisse dire. Et puis on lui a pas demandé grand chose, mais dès qu'elle le fait, waouh, le timing est pas ouf, voilà, son positionnement est pas dingue. C'est très léger. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? On va faire de l'overbooking pour terminer ce match, puisqu'en plus il y a évidemment notre ami Bayley qui est tout autour et qui fout du grabuge. Et Trish Stratus, alors on n'est pas au Canada, c'est peut-être pour ça aussi la pauvre Chelsea Green qui était complètement perdue. Est-ce qu'on fait venir les Canadiens alors qu'on n'est plus au Canada? On n'y comprend rien. Pourquoi faire venir Trish Stratus alors qu'on n'est plus au Canada? Voilà, elle attaque Bayley pour refaire le nombre. Et puis le moonsault. Et puis le tombé de Lita pour la victoire. Et donc des nouvelles championnes, mesdames et messieurs, tag team par équipe donc féminine, Lita et Becky Lynch. La photo finish, la photo de la célébration avec Trish Stratus. Et c'est comme ça que se termine ce main event, Giscal. Quel moment.
Ah là, Quel on moment est gravé, d'anthologie. Ah, historique, hein, là, on a cru historique. revoir du Edge et Hulk Hogan qui gagnaient le titre, hein, Ah de bah oui, champion ouais, par équipe. On exactement. était, Ah au ouais, même ouais, niveau, ouais, hein. on était au même niveau, exactement. Tu très bonne comparaison. Ouais, bah écoute, c'est tout ce que c'est tout ce que j'adore. Ce main event, c'est ouais, pour moi c'est un peu la cata, quoi. Mais alors après, voilà, faut essayer Ouais, voir essayer de ouais, voir c'est le ça. Est-ce qu'on positif. avait vraiment le choix de faire autrement? Ça se doit poser On la avait vraiment question. le choix, sans doute pas. C'est-à-dire qu'en fait, après on va pas non plus, faire les hypocrites. Damage Control, ça Eh fait oui. des mois qu'on dit qu'ils vont nulle part. Donc, c'est triste parce que Dakota Kai et Io Sky, pour le coup, dans la division féminine, je trouve que ça fait partie des 2 catcheuses, enfin, ça fait partie, ouais, des catcheuses que je trouve vraiment intéressantes, dans le ring. Je trouve qu'elles sont vraiment, enfin, elles ont un vrai potentiel. Donc, je suis à la fois triste pour elles, plus, pas pour ce soir, parce qu'à mon avis, je pense qu'elles ont pris leur pied. Hein, Eh oui. faut pas non plus croire, elles ont trop kiffé, je pense, de catcher avec Lita et Trish Stratus, et puis en plus, c'est quasiment pour elles la garantie d'avoir un programme pour WrestleMania qui est quand même assez chaud. Donc évidemment que je suis content pour elles. Moi, j'étais plus triste pour elles sur ces derniers mois où c'était une errance sans but, un peu catastrophique. Ces ceintures ne servaient absolument à rien. C'était une sorte de token qu'elles agitaient un petit peu pour se donner un semblant d'importance à ce groupe qui, de toute manière, était bouqué avec les pieds. Donc, d'une certaine manière, ouais, tant mieux qu'elles l'aient perdu parce qu'elles vont peut-être pouvoir enfin repasser à autre chose. Mais bon, c'est quand même la tristesse un peu ce main event, je trouve, de ces associations de circonstances. On essaie de créer des moments un peu artificiels qui sont en plus très très faiblards, quoi, je trouve. Lita a été catastrophique pendant le match. C'était très gênant, j'ai trouvé, par moment. Et en plus, ça a Mmh. été très long. Ça a été très long. Elles ont catché pendant pas loin de 15 minutes. Et 15 minutes avec une nana qui a bientôt 50 balais et qui, clairement, voilà, elle s'est chauffée là, à faire son moonsault, mais enfin, elle aurait pu s'en passer. On rajoute par-dessus Trish Stratus, enfin, c'est ultra forcé, en fait, je trouve. Et je sais même pas. Ouais, bah écoute, je sais même pas quoi en fait, trop quoi en faire de ce truc-là. C'est juste que je trouve ça déprimant, parce que c'est très symptomatique en fait de cette absence totale de hauteur de vue et d'intérêt en fait sur les histoires féminines. Ça fait des semaines, des mois qu'on est dans une impasse avec ce Becky Lynch, Bayley et le booking de Damage Control de manière générale. Et donc, comme de toute manière, on n'a rien écrit pour elle depuis des mois et qu'on ne sait pas quoi en faire, bah, écoute, on va balancer deux, trois Hall of Famers et puis on va créer un moment un peu artificiel, histoire de faire pop, ce qui a d'ailleurs globalement complètement raté parce que big up, enfin d'ailleurs, non, plutôt c'est honte à Grand Rapids, mais je trouve que le public était vraiment nul lundi. Enfin, ils ont pas été très très bons. Donc bon, bah tant pis pour eux. Euh, mais ouais, voilà, maintenant on va se diriger peut-être. Écoute, est-ce que tout ça augure d'un match à 6 à WrestleMania pour meubler la carte? Peut-être, je sais pas. Comment est-ce qu'ils vont faire perdre les ceintures maintenant à Lita et Becky Lynch? Parce que du coup, il va maintenant falloir aussi leur enlever la ceinture, parce que du coup, ouais, Lita, elle a coché sa bucket list, donc elle est très contente, je pense. Maintenant, elle va pouvoir retourner faire, je sais pas ce qu'elle faisait avant. Euh, voilà, ça n'a aucun avenir en fait ce qu'on a vu lundi, donc c'est aussi ça qui m'agace un peu. Ouais. Euh, et voilà. Ça n'a pas de passé, ça n'a pas de présent et ça n'a pas d'avenir, mon logiciel. Exactement, ça n'a pas de passé. Oui, c'est aussi bien de le rappeler, c'est-à-dire que c'est même pas un payoff, c'est quelque chose qui n'est basé sur rien, aucune affinité, Mmh. aucune histoire croisée, aucune mythologie ou je sais pas quoi. Il y a rien, il y a rien dans ce moment en fait. Rien ne peut, hormis de petits shots d'adrénaline un peu évanescents voilà, 5 minutes après, on l'a déjà oublié. C'est un faux feel-good moment qui est, je pense, déjà globalement oublié par la majeure partie des personnes. Et là, c'est juste la prochaine review. On saura même déjà peut-être même plus ce qui s'est passé ce soir. Donc c'est vraiment naze, je trouve. Bah, écoute, c'est l'heure du mot de la fin.
peut-être sera-t-il aussi évanescent que ce main event de Monday Night Raw, Momo Giscal. Défoule-toi. Allez, vas-y. Balance-nous ton flop, ton flop, ton flop, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, mon premier flop va à. Non, écoute, ma note, j'avais décidé de marquer un peu le coup. J'ai trouvé que ce Vas-y. Raw était pas loin d'être honteux. Et je mets un 1 sur 5 à ce Oh. Raw qui a été booké par un éjaculateur précoce, hein, je pense. Peut-être un booker un peu puceau qui a tout balancé sur les 40 premières minutes et qui n'avait plus rien derrière en stock. Et du coup, après, c'est la longue gênance hein, de devoir quand même continuer un petit peu, mais, mais bon, malheureusement, on n'a plus rien à offrir. Pour catch-up, on l'a fait. Donc voilà, donc pour catch-up, on l'a fait quand même. Donc ouais, ce Raw qui était mal construit, qui je trouve, moi, il y a un moment qui m'a marqué dans l'émission, c'est quand Cody Rhodes prend le micro et il appuie et il dit on est à 33 jours de WrestleMania, il s'agirait maintenant de se chauffer un petit peu et j'ai toujours pas rencontré Roman Reigns, c'est pas normal, machin, et tout ça. Bah ouais, en fait, voilà, ce Raw est à l'image de cette déclaration. On est à 33 jours de WrestleMania. Et on a eu Asuka contre Carmella, Candice LeRae contre Piper Niven, Bobby Lashley contre Elias, Johnny Gargano contre Otis, un main event catastrophique qui ne sert à rien. C'est quoi cette émission? Et encore une fois, comme je dis sur le Discord, j'ai trouvé que pris individuellement, j'ai pas énormément de trucs, hormis le main event, mais ça vous l'avez compris, j'ai pas énormément de reproches à faire individuellement à chaque segment. Mais c'est juste que dans l'ensemble, c'est une purge, je trouve, à regarder, qui n'est pas à la hauteur du tout de la période de l'année dans laquelle on est. Donc 1 sur 5. Mon flop, voilà, c'est le main event, clairement, parce que j'en ai déjà parlé. Mais il y avait plein d'autres candidats. Et puis mon top, je vais le donner à une des rares satisfactions qui était du coup dans les 40 premières minutes de l'émission. Et j'ai hésité un petit peu avec Brock Lesnar et MVP, mais je vais le donner aux Street Profits parce que j'ai trouvé que Oui. ils n'ont pas de programme, ils ont pas été quand même traités avec la meilleure, la plus grande des bienveillances par les bookers par rapport à tout le taf, je trouve qu'ils font à Monday Night Raw. Enfin, je trouve que c'est assez ouf qu'ils aient pas de programme à 33 jours aussi de WrestleMania. Et pourtant, à chaque fois qu'ils viennent, c'est toujours le feu. Ils ont fait encore une promo trop stylée et un énorme match derrière. Et donc, big up Street Profits qui m'avait super bien lancé dans ce Raw. Peut-être trop bien. Donc, voilà. Eh oui, un faux positif. Un faux positif. Écoute, moi je vais être moins sévère. Je vais mettre quand même un 2 parce que tu as raison, c'était vraiment pas bien construit. Est-ce que je mets un 2? Je vais mettre un 1,75 parce que c'était vraiment. Tu l'as dit, hein, oui, en 40 minutes c'était fait. Donc un 1,75 voilà. et puis après, plus rien quasiment. Plus rien quasiment. Tu as raison, c'était construit n'importe comment et c'était même pas sauvé par le main event. C'est à la limite, c'était sauvé par le main event. Mais ce main event, Ah comme oui. tu l'as dit, ça pue le fake. Le surfake. Déjà qu'on nous dit que le catch c'est pas vrai, alors quand tu vois ça, j'ai envie de dire bah oui, vous avez raison. Ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ce qu'on a vu là ce soir. Mon flop, du coup, moi, je vais le donner à Asuka, qui avait la chance ce soir de nous montrer qu'elle a un nouveau personnage et qu'il C'est un faut en bon avoir flop. peur. Moi, je suis reparti en rigolant, parce que même quand elle a pris le micro, je fais bah non, en fait, pas du tout. Non mais c'est vrai, tu fais bien de lui donner ton flop parce que tu vois, on a parlé du fait que on n'était pas content du booking d'Asuka, mais il n'y a pas que les bookers, il y a aussi elle, hein, et c'est vrai que à elle aussi de nous montrer que c'est plus la même, hein, donc il y a du taf, une Si elle n'y gimmick croit pas, moi, il n'y a pas de raison que ouais, pourquoi j'y croirais, moi. Non, mais attends. voilà exactement, Ah, donc voilà. Et mon top, je le donne à Otis. Allez, voilà, je le donne à Otis, qui m'a fait bien rire dans ces 2-3 séquences. Otis, avec même le maximum Mel Model, c'est massé, c'était super là, quoi. La petite séquence avec voilà, cette petite storyline là de C'est pas le grand. bonbon de milieu d'émission. Ouais, donc j'en profite. Allez, ce soir, aujourd'hui, là, je le donne. Bon, c'est comme ça que se termine ce double show Super Catch-Up. J'espère que vous en avez bien profité. Hein, on a souffert pour vous.
mais on l'a fait pour vous. Oui. Hein, on l'a fait pour vous. N'oubliez pas, Catch-Up, c'est gratuit. Toutes les semaines, on résume tous les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver justement sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre des pouces et des commentaires. Le lien vers notre Discord est dans la description. Les réseaux sociaux, Catch-Up CDC sur Twitter, Facebook, Instagram. Merci Giscal, hein, merci d'avoir revécu cette souffrance, ce cauchemar, cette douloureuse expérience avec nous en direct qui a été... Avec, Ça a dû t'apparaître interminable cette review du coup. Ah, c'était terrible. Et puis en plus, il faut le garder pour la fin, de la même manière qu'ils m'ont torturé pendant 3 heures en me le gardant pour la fin. Mais non, non, bah écoute, je n'aurais pas pu espérer une meilleure personne pour passer ce moment douloureux, au moins pour l'adoucir un petit peu que toi. Donc merci beaucoup. Allez, on vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao, ciao tout le monde. Ouais, ouais. Ah oui, bah ça, nous ici, on est flex sur la flexibilité.